Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 43 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super et toi, je dire. Ah, super, là c'est moi qui fais l'introduction, hein. J'allais dire, tu reprends les intros ou quoi? Bah oui, je reprends les intros. Et tu sais que Ok. j'ai vu quelques commentaires en plus sur YouTube de gens qui étaient déçus de devoir faire l'intro. Oh là là. Tu sais Je te quoi, jure, hein. on va dire l'inverse. On va dire, putain, elle était trop bien l'intro. Ah bon? Ouais. Les acteurs. Je te jure, abusé. Bon, on parle de quoi cette semaine, JR Buddy? On parle de quoi? On parle de quoi? On a pas mal de trucs à aborder en vrai. On a quelques petits débriefs de la semaine, Mhm. mes nouveaux objectifs niveau physique. Euh, un petit point que j'aimerais aborder, on va dire une petite phrase que j'aimerais, on va en parler après. Je pourrais pas trop dévoiler là parce qu'en fait ça va dévoiler la phrase du coup. Également la gestion au niveau de mes douleurs, au niveau de mes intestins, qui a changé un petit peu. Enfin, j'ai trouvé des strates, ça peut peut-être aider certaines personnes. Et puis après on a quelques questions à aborder, quelques sujets à aborder. Et toi du coup? Et bah, un petit peu pareil. Moi, j'aimerais bien parler. En fait, je continue de lire. J'ai bientôt fini d'ailleurs. Atomic Habits. Et du coup, il y a un truc que je retiens bien dessus et que j'ai pas mal changé aussi moi dans mon quotidien. Et du coup, c'est un peu la notion de l'environnement, c'est sûrement supérieur à la discipline. Rendre les bonnes habitudes évidentes et les mauvaises plus fastidieuses, ça aussi c'est pareil. Bah, c'est une question en fait Mhm. d'environnement, mais quand tu comprends ça, en fait, ça t'aide beaucoup à. Tu sais, quand tu galères vraiment à ne plus avoir de mauvaises habitudes, mais en fait, si tu comprends pas ça, t'arriveras sûrement pas à enlever cette mauvaise habitude, tu vois, et quand tu comprends ça. Et du coup, je donnerai des exemples un peu plus concrets que moi j'ai mis en place. Et bah, blessure à l'épaule, on va parler un petit peu de ça. Ah oui. Euh, qui a Je sais pas si eu. t'en avais déjà parlé ou pas celle-ci. Ouais, j'en ai parlé en post, j'ai fait un post dessus. Non mais dans l'épisode précédent. Je sais Non, pas si tu en as. non, j'en ai pas parlé. Bah non, parce que Ok. l'épisode précédent, c'était avant que je me blesse. Ah bah oui, oui, semaine dernière il y avait pas d'épisode. Non, C'est vrai. Ouais. Par ma faute, ouais, exceptionnellement. overbooké. Pour une fois, hein. Pour une fois que c'est pas ma faute, Ah, pourquoi c'est vraiment ma faute d'habitude? j'y arrivé. C'est déjà arrivé. Je plaisante. Mais d'ailleurs, on n'a toujours pas publié l'épisode. Dis-nous, hein, il Ouais, y a une petite affaire là avec l'épisode ouais. Bah, du coup, de Roman, et je crois qu'on l'aura jamais celui-ci, hein. pour faire une petite explication, j'ai réussi à télécharger quasiment toutes les vidéos. Parce que du coup, j'ai été chez le plus beau, le plus grand Pierre Coach, où la connexion, elle est vraiment incroyable. Et sauf que tout s'est téléchargé, sauf deux vidéos, les deux plus grosses. Et en fait, du coup, faut que je retourne chez lui pour les télécharger, parce que chez moi, c'est mort. Et donc, du coup, j'y retourne la semaine prochaine, en début de semaine. Donc, parce que j'étais retourné cette semaine, mais j'ai pas réussi à les télécharger. Je sais pas pourquoi. Et là, du coup, cette semaine, je pense que ça doit le faire. Donc, Parce que théoriquement, semaine d'après, on va pas vendre la normalement. peau de, je vais pas vendre la peau de Oui, non, l'ours. non. Non, non, dis rien, parce qu'à Parce que chaque fois que tu me dis des ouais, trucs. surtout sur la Roumanie, les podcasts en Roumanie, on a trop vendu la peau de l'ours. Ouais, Et clairement, clairement. donc, on va pas. Je pense- Tu sais que moi, je suis un peu superstitieux pour ce genre de choses, tu vois. À chaque fois que j'ai l'impression dans ma vie, à chaque fois que j'ai dit des choses trop rapidement, et ben en fait, ça se passait pas. Donc maintenant, tu le sais, hein, je prends Ouais, des ouais, pincettes il de dit ça tout fou. le temps. Et pourtant, et dès que je Moi, prends des pincettes, je mais vends moi, je pas suis la peau de l'ours. superstitieux de fou. Je te jure. C'est une dinguerie. Et du coup, bah ouais, je pense que ça marche mieux comme ça. Ouais. Bon, de toute façon, moi, t'es pas Ouais. déçu, tu vois. Tu dis pas. Oui, oui, C'est oui. toujours mieux, je pense. Ouais, c'est ça. Bah après, tu sais, il y a des gens qui fonctionnent un petit peu différemment. Moi, je sais que si par exemple, je dis, je sais pas, ok, je veux atteindre ça, je sais pas, dans tel ou tel domaine, tu vois, moi, ça va plus me mettre la pression et me déstabiliser moi-même que si je me dis, au contraire, tu vois, je me vante pas ou je dis juste, bon, bah, je vais faire de mon mieux, machin. Mais en fait, j'arrive mieux. Tandis qu'il y a des Ok, gens, bah, tu ouais. sais, je prends l'exemple opposé, c'est genre Cédric Doumbé, tu vois. Bah lui, Ouais. il faire sa gueule H24, tu vois, et en fait, bah il est obligé. Et en fait, lui, ce qu'il se dit, c'est qu'il est obligé de gagner, tu vois. Dans ces cas-là, bon, du coup, c'est pas trop ce qui s'est passé la dernière fois, mais Oui. enfin, au Mais final, ça. il se prend un petit peu un revers de la médaille à la fin, tu vois. Mais Ouais. c'est un petit peu la mentalité qu'il avait, tu vois. Genre, je dis que je suis le meilleur, je dis que je fume tout le monde, et comme ça, je suis obligé, en fait, de Bah, tout donner. ça te met une certaine pression de. J'ai fait le malin, du coup, je peux plus faire la salope, tu vois, quand t'as fait tout ça. Ouais. Mais je sais pas si, enfin, tu vois, je pense que, bah, enfin, si, je vais pas dire que je sais pas, parce que je sais que tout le monde réagit pas comme ça. Moi, tu vois, à sa place, je me mettrais tellement de pression qu'au contraire, je serais pas productif, tu vois. Ouais, je pense que moi aussi, je me chierais dessus, à mon avis. Ah, je pense qu'il faut avoir un certain mental particulier pour Ouais. pouvoir maîtriser ça, hein. Moi, je pense que c'est un mec qui, justement, maîtrise très très bien ça, tu vois, pour le coup. Mm. Mm. Ouais, clairement. Mais ouais, En non, fait, je il faut pense. aussi avoir ça, je voulais en parler aussi, je me le suis noté là quand tu étais en train de parler tout à l'heure, un certain niveau, je pense, de pleine conscience quand tu fais les choses. Et de Ouais, pas j'ai vu que forcer tu l'avais à. noté, ouais. Ah ouais.
de pas penser à ce que tu vas faire après, de pas penser à ce que tu as fait avant. T'es en train de faire une tâche, tu l'as fait, tu vois. Et là, je le vois un peu plus avec le travail actuellement. Voilà, on en parle depuis quelques temps, mais on a de plus en plus de travail, toi et moi, parce qu'on a d'autres projets, enfin voilà. Et en fait, je l'applique vraiment, d'avoir un niveau de pleine conscience dans ce que je fais, de pas penser à ce que je vais faire après. Là, par exemple, avant le podcast, j'étais en train de travailler sur notre formation Young Trainers. Et j'étais seulement en train de travailler sur notre formation Young Trainers. Tu vois, j'avais aucun onglet WhatsApp ouvert. J'avais mon téléphone qui Ouais. était là. Je faisais ça, point barre, tu vois. Et je pensais pas à ce que j'allais faire après. Je faisais ça, tu vois. Pourtant, après, il y a le podcast. Après le podcast, je fais les bilans. Après les bilans, je fais d'autres choses. Et en fait, et pourtant, ça, et tu vois, quand tu regardes ça, t'as l'impression que c'est une montagne, tu vois. Mais en fait, quand tu dissocies les tâches et quand tu te concentres uniquement sur faire la tâche, c'est beaucoup plus simple. Et c'est valable également pour d'autres choses, tu vois, genre quand tu prépares tes repas, si imaginons que tu vas faire tes meal prep et que là tu es en train de te dire putain, faut que je fasse que les pommes de terre, que je fasse que le riz, que je fasse que les patates, que pas que je fasse que le poulet, que je prépare ma crème de riz. En fait, c'est ultra long et tu as l'impression que tu as une montagne à gravir. Hmm. Si tu dissocies les tâches et que tu te concentres sur uniquement la tâche que tu es en train de faire et que tu déconnectes un minimum quand même sur ce que tu vas faire après, que tu fais juste les choses machinalement, c'est beaucoup plus simple. Ouais, bah, moi, j'ai comment dire? Merde, comment on appelle quand on fait un parallèle avec une image? Ah, oui, j'ai l'idée. Oui. Oui, oui, Bah, une sorte d'exemple. ouais, ouais, Oui, bah, vas-y. je fais un truc souvent pour parler de ça que je trouve qui est assez parlant. C'est. Je dis souvent quand tu dois gravir l'Everest, tu regardes jamais Le haut de la montagne. du haut de la montagne, tu regardes juste les petits chemins qui vont t'y amener, tu vois. Et si tu commences à regarder tout en haut, bah tu risques de chier dans ton froc, tu vois. Alors que Ouais, clairement. si petit à petit, Clairement. juste tu mets un pied devant l'autre, hop, et en fait tu finis par être en haut, tu vois, au bout d'un moment. Donc, et c'est valable tu vois, moi, je parle souvent de ça avec des gens qui veulent faire du coaching, puisque bon, on coach pas mal de coachs. Ouais. Et bah, souvent je leur dis, ils me disent, ah ouais, mais attends, mais j'ai plein de trucs à faire, faut que je fasse du contenu, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Je leur dis, ouais, mais attends, et un truc à la fois, concentre-toi sur un point, tu fais ça, tu le fais très bien, et, euh, et arrête de regarder tous les trucs que tu fais pas, toute la Ouais. montagne là où tu ah putain mais attends faut que je fasse mes vidéos d'exécution pour mon coaching, faut que je fasse mon document de suivi, faut que je l'améliore, faut que je fasse du contenu. Enfin, tu Et- vois, ouais. Mais tu sais que je fais le parallèle du coup avec ce que j'écoute du coup Théo Lyon, ouais. ton amoureux secret. Euh, et, du coup, il donnait un exemple. Putain merde, du coup, je me suis perdu dans ce que je disais en faisant la vanne. Attends, en lien attends, tu me disais quoi là, à l'instant? Quand c'était les montagnes? Ah Les- oui, putain merde, oh, le trou de mémoire instant. Le trou de mémoire instant. C'était en lien avec les actions à mettre en place. Bah, j'ai trop de mémoire instant. Ça Ça va va revenir revenir, après. ouais, ça va revenir. T'as la vache, ça c'est parce que tu m'as vanné, hein. Je pense que Ouais, vraiment, ça m'a fait, le, ça m'a le, fait rire. Et là, d'un coup, oh boum, plus le, rien. le karma, il t'a tapé fort. Et du Ouais. coup, je disais sur la montagne, sur les actions, d'avoir plein d'actions à faire. Genre du contenu, faire ci, faire ça. C'est pas un truc avec le contenu que t'avais comme idée? Si, mais j'arrive plus à me rappeler ce qu'il avait dit. Et en fait, il avait dit une phrase que j'avais en tête, mais, ah bah, mais non, vraiment, là, en fait, vu que j'essaie de me rappeler, je me rappelle pas. Ouais, ok. Vas-y, Ah, tu me c'est diras. que, Si tu te rappelles à un moment, tu me diras. ouais. Mais ouais. Bah voilà un peu. Est-ce qu'on attaque sur le débrief ou quoi? Ouais, ouais, ouais. Bah, après, on peut aussi dire également les petites questions, Ah enfin, oui, du moins les c'est vrai qu'on fait à le. aborder, qu'on va essayer d'aborder, parce qu'à chaque fois, on n'y arrive pas. Ça, Non. c'est, on va parler un petit peu où on en est sur nos démarches pour la Roumanie. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes sur où on en est, sur notre Organisation et tout. expatriation, l'organisation, même si, du coup, moi, j'aime pas trop dire en avance les choses. Ouais. Mais je pense que ça peut être intéressant dans le contexte du podcast. Puis bah après, Oui, on va pas bon, non plus trop s'avancer. non, non, voilà. On va également essayer de parler de l'ego en musculation. Euh, Notre avis sur est-ce qu'il faut suivre notre ego, pas le suivre, dans quel contexte. Comment savoir jusqu'où pousser la prise de masse et éventuellement, on va essayer d'avoir le temps, en vrai, j'en doute fortement, mais notre avis sur la fréquence d'entraînement, fréquence soit 1, 2, 3, on verra un petit peu tout ça. Ouais. Donc ça, c'était pour les sujets. Je peux parler, si tu veux, de mon nouvel objectif. Vas-y. J'ai, depuis une semaine, ouais, une semaine et demie, j'ai eu envie de sécher. Parce que du coup, ça faisait un petit moment, bon, pour ceux qui nous écoutent, j'en parle vite fait, ça fait un petit moment que j'étais un peu plus ad libitum, enfin, je mangeais à ma faim, on va dire, dans niveau diète, niveau training, je faisais un peu ce que je pouvais, enfin, j'ai toujours suivi un programme, on va dire que j'étais un peu moins dedans. Niveau diète, j'étais un peu moins dedans aussi, je mangeais plus à ma faim, je traquais quand même mes protes et certaines choses pour éviter d'être en trop gros surplus, parce que, mais bon, vu que je mangeais à ma faim, j'étais pas en gros surplus. Mon poids se maintenait.
Et là, j'ai eu envie, on va dire, d'être super sec. Enfin, j'ai vraiment eu envie. Attends, qu'est-ce qui t'a donné envie de ça? Mais j'en ai aucune idée. En fait, je sais pas, je sais pas. En fait, ça a dû, je sais pas, c'était un moment donné où j'ai commencé un peu à sécher. Et enfin, je me voyais sécher progressivement. Je pense que des fois, j'étais un petit peu en déficit. Il devait y avoir des semaines où, tu vois, je séchais un peu, des semaines où j'étais en maintien. Du coup, mon poids aussi un petit peu, mais se maintenait quand même toujours au même poids. Et, et je sais même pas ce qui m'a donné envie Parce que moi, de je t'en avais vouloir être parlé à un sec. moment, je t'avais dit, mais mec, pourquoi, quand on était en Roumanie, je te disais, Oui, mais gros, viens, tu sèches. Parce que tu peux pas ouais, être, t'as pas genre l'énergie à allouer pour te mettre dans un process de surplus. Mais gros, ouais, en vrai, un process de déficit, limite, c'est limite bien. En vrai, ça te ouais. fatigue pas non plus tant que ça. T'as du temps, du coup, tu manges moins. Mm. Donc, Bah, et puis, tu sais que là, du coup, je me suis refait une diète euh, traquée. Donc là, je suis reparti sur du tracking. Et en fait, ça me fait du bien d'être sur un truc ouais, parce que t'as un cadre. calibré. Ouais, d'être sur un truc cadré et j'ai pas l'impression de faire de la merde. Alors, c'est un peu nul comme expression, même alors que je sais très bien que c'est pas le cas, mais tu sais, quand tu es sur un truc où, en fait, toute ma vie est cadrée, mais il y avait juste la diète où ça l'était pas, tu vois. Et du coup, bah, des fois, je me Mhm. faisais enfin, un tel grammage de riz, des fois tel autre, et puis en fait, il y avait pas de sens. Enfin, c'était juste en lien avec ma faim. Enfin, tu vois, je sais pas, j'aimais pas. Et là, du coup, j'ai retrouvé un autre objectif. Tu vois, par exemple, quand la journée est finie, il n'y a pas que le travail, tu vois. Là, je Ouais, sais que j'ai une bah, part à faire et que ouais. pour que je sèche et pour que le lendemain, le poids de corps, il drop un peu. Enfin, tu vois, il y a un nouveau goal qui se met en route. Et je sais pas, en plus, j'ai envie d'être esthétique pour l'été. Je sais pas, là, potentiellement, je vais partir en vacances avec des potes, là, enfin, un petit week-end cet été, là, en août. Donc, je sais pas, j'ai envie d'être sec. Enfin, tu vois, c'est un tout un peu. Alors, je pensais même pas à ça en réalité, quand je me suis donné cet objectif-là. On aurait pu être en hiver que j'aurais eu quand même eu envie de faire cet objectif. Mais ouais, je sais pas, j'avais envie de. En fait, j'ai envie de voir mes abdos. J'ai envie d'avoir Ouais, les abdos très secs. ouais, je Tu vois. vois? Mais c'est bien parce que je me demandais, parce que je sais que moi, enfin, tu sais, on est quand même beaucoup dans le travail et le sport, tu vois. Mais toi, du coup, t'avais un peu moins cet objectif, même si tu fais toujours, tu t'entraînes et tout, t'étais moins Mm. en mode, vas-y, je m'entraîne avec vraiment un objectif dans la tête, tu vois. Moi, je sais que ça me fait grave du bien et ça me permet d'avoir vraiment un cut avec le travail, tu vois. De me dire, ok, 100%. tu vois, ça me fait deux trucs différents dissociés et qui me Ouais, permet, tu vois, l'un d'équilibrer l'autre. Et du ouais. coup, je me demandais, ouais, toi, comment tu vivais ce truc-là, justement, de plus trop avoir cet objectif sportif très que t'as eu pendant très longtemps, tu vois, et qui était moins Mm. présent. Et du coup, où t'es beaucoup la tête dans le guidon sur que ton taf, quoi. En vrai, je le vis. Niveau muscu, je vais être tout à fait honnête, j'ai beaucoup moins de motivation à faire les séances qu'avant, hein, comparativement avant. J'ai moins de plaisir. On va dire que je fais les séances pour bah, déjà d'un point de vue santé, je sais que c'est intéressant. Je veux maintenir mes gains. Je veux potentiellement progresser sur certains groupes musculaires. Mais vu que j'ai plus l'objectif de faire des compétitions, en fait, je pense que quand tu as eu un gros objectif, revenir sur un petit objectif de juste, bon, bah, je veux juste avoir des gros bras, tu vois? Hmm. Enfin, très Ouais. grossièrement, hein. Bah, en fait, c'est moins drivant, tu vois? C'est moins stimulant, ouais, c'est sûr. C'est moins stimulant. Et je suis confronté à une problématique que je pense beaucoup de coachs se sont confrontés quand ils sont eux-mêmes pas coachés, c'est que, en fait, je change de prog, chaque semaine, tu vois? Il fait un exo, il Je se dit, oh, fais tiens, ça a l'air cool, ça. fais des modifs chaque semaine parce que, bon, en fait, là, j'ai envie de cibler un peu les bras, les pecs. Et du coup, en fait, j'ai réfléchi tout le temps à ma prog parce que malgré tout, j'aime encore me programmer, j'aime encore quand même faire les séances. Enfin, tu vois, j'aime moins qu'avant parce que j'ai plus ce gros goal, mais j'aime quand même encore le faire. Et du coup, je suis toujours et enfin, en fait, c'est inconscient. C'est pas moi qui me dis, vas-y, je me pose, je réfléchis à une nouvelle prog. C'est juste que des fois, je suis confronté à un truc et je me dis, bah tiens, là, en fait, finalement, ce choix-là, c'est un peu plus smart pour augmenter un peu le volume sur ce groupe-là. Et puis, en fait, l'alterner avec ça. Enfin, tu vois, il Hmm. y a des choix que je peux faire qui, je sais, sont pas bien parce qu'au final, je fais des changements tout le temps, tu vois. En Ouais. fait, à chaque fois, je me dis, bon, là, c'est bien, je bouge plus, tu vois. Là, c'est le dernier, après j'arrête. La semaine Ouais, tu d'après. vois. Ouais, je Mais en fait, sais. la semaine d'après, ça rechange. Parce que là, tu vois, même là, cette nuit, je pense à un truc avant que je me couche. Je dis, putain, mais en fait, là, je pourrais baisser ce volume-là au niveau de mon dos, parce qu'en vrai, le dos, je m'en branle un peu maintenant, et mettre un peu plus de pec. Enfin, tu vois, genre juste mettre un volume maintien sur Ouais. le dos, tu vois. Et au final, je fais que de changer tout le temps, tu vois. Mais c'est vrai que c'est ça qui est dur hein, quand t'es coaché. Moi, je sais que j'ai le même problème hein, quand je suis pas coaché. Mais oui. C'est que j'ai tendance à. Déjà, même quand je suis coaché, je peux me dire, ah putain, j'ai peut-être envie d'essayer un nouveau setup et tout. Je le cale marteau, tu vois. Après, vu que moi, c'est les bras et qu'on s'en bat les couilles de mes bras, Ah, je te puis ferai. même, c'est un setup. Un setup en soi, c'est un Oui, setup. oui, oui. Oui, Genre, moi, là, oui, je te change tant que jamais tu d'exo par standardises le contre. setup, tant que tu ne changes pas de setup après, moi, ça me va. Tu vois, si tu trouves un Oui, oui. nouveau setup, c'est un peu différent de juste changer l'ordre de tes exos, changer Ouais, la non, ça, planif. ça, je fais jamais par contre. Je pense qu'une fois toutes les 2 semaines, je change, moi. C'est ça le souci, Ah tu vois. ouais, putain, ouais, 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 non, là c'est chaud. Bah, du coup, forcément, ouais, tu te cadres jamais sur un truc. Après, dis-toi aussi, t'es peut-être dans une phase où t'as surtout envie de prendre du plaisir à l'entraînement plus que réellement Ouais. d'optimiser. Et le plus important, c'est peut-être que là, du coup, tu testes des trucs, tu prennes du plaisir.
et que tu t'entraînes et que du coup tu retrouves peut-être le goût à vraiment t'entraîner, quoi. Mmh. Bah, je sais que là, je pense que le goût à vraiment m'entraîner ne reviendra pas, Oh, avant que j'ai un gros objectif. avant que je pense que si on va en Roumanie tous les 2, je suis presque sûr que l'entraînement, ça va te revenir à fond. Mec, je suis pas sûr parce qu'en vrai, je pense que, en fait, tant que je suis pas à pouvoir me dire: «OK, je me fais coacher», tu vois? Genre, OK, j'ai je sais pas, j'ai 5 séances semaine, là, c'est pas le cas. Je pense pas que je pourrais me dire, je suis, autant dedans, tu vois? En fait, moi, là, pour que je me remette à fond, il faudrait que j'ai 5 trainings semaine et il faudrait que je me mette en dit surplus, tu vois? Avec un goal, genre telle date, compétition, tu vois? Mais S'il y a pas après, ça, faut que tu je fasses pense ça que je alors. ouais, mais j'ai pas envie mais en fait, là, je sais que l'environnement dans lequel je suis Oui, pour l'instant. professionnel, Mais peut-être que pour l'instant, ça le sera plus à un autre moment. mec, je sais qu'en 2025, ce sera pas ça, mec. En 2025, c'est ce qui est l'année la première année où on sera potentiellement en Roumanie. En 2025, je sais très bien qu'avec, vous qui allez concourir, enfin tous les gars que j'ai en les gars et les filles que j'ai en athlète, les dates Ouais, qui mais vont arriver, là, je pense que tu te mets déjà des barrières, alors qu'en vrai, oui, le mois où on va concourir, c'est sûr que tu pourras pas tenir une diète de surplus, mais l'année où t'es chez oui, je toi. sais, mais ouais, je sais, non, mais là, à l'heure actuelle, je pourrais très bien dire pareil dans ce cas-là, tu vois? Ah oui, Mais en fait, les là, je pense que si vraiment t'avais l'objectif, je pense que ah oui! t'arriverais à tout, à tout. Je pense, mais en réalité, je pense pas. Parce que là, si je veux garder le même emploi du temps avec les mêmes actions faites chaque jour, Bah, bah, je peux pas. Enfin, 5 trainings, c'est dur, mais peut-être 4. À mon avis, t'arriverais à les caser. ah, ouais, la quatrième, la quatrième aujourd'hui, ouais, je pourrais la casser. Mais en vrai, même là, tu vois, genre, là, j'ai 17 bilans, mec. Ah J'ai oui, dit, bah, ah, mais après le podcast. mais après, faudrait forcément que tu enlèves des trucs à des moments ou ce genre de trucs. Mais en fait, là, tu vois, bon, on a déjà vu ensemble, toi et moi, mais c'est un vrai casse-tête, tu vois. Oui, oui, bah oui, je sais. Mais bon, après, si vraiment c'est ton objectif, t'arriverais à faire, je pense, des concessions Bah, pour si te tu me dis, dire. ouais, tu fais ça ou ta mère a meurt, mais bien sûr que je vais réussir à le Oui, faire, tu vois, à un oui, moment donné. oui. Mais je pense que je serais obligé de tirer sur le sommeil, par exemple, parce qu'en fait, je peux pas, enfin, il y a un truc, il faudrait que je tire, tu vois. Je peux pas, T'as tout combien faire. d'heures de sommeil là? Là, je suis en dessous de 7 heures, hein. Je tape toujours 6h45, Ouais, moi je suis pareil. J'arrive pas à avoir plus. parce que je me couche toujours à minuit, je me lève 7h30. Ah ouais, ok, ouais, je suis pareil que toi à peu près. Peut-être un peu plus j'ai quand même. Après, moi, je te dis par rapport à ma Fitbit, hein. C'est elle qui me dit l'heure de sommeil. Ouais, moi si, no, moi D'accord. j'écoute pas Maura parce que Bah ça, oui. je dis, ça biaise moi. Mais en gros, Bah, je pense que c'est à 7 heures. Si tu dors direct, t'es sûrement à 7 heures. Moi, je dors direct. je me couche 23h30 minuit et je me lève à 7h15, 7h30 donc Ah oui, t'es comme moi, au final. ouais, je suis à peu près comme toi, ouais. Mm. J'arrive jamais à me coucher à 23h, gros, c'est impossible. Mais tu sais que moi, en plus, quand j'ai commencé le coaching, je m'étais dit, bah, à l'époque, j'ai commencé le coaching online en me disant, putain, je vais être un putain d'athlète. Je vais pouvoir faire. Tu sais, je voyais vraiment les coachs, tu sais, qui étaient coachs et qui faisaient juste leur taf de coach et qu'à côté, ils vivaient leur vie d'athlète, tout ça, tu vois. Moi, je me voyais vraiment comme ça. Et je me disais, ouais, et je vais me coucher, je vais avoir 10 heures devant moi, tu vois, pour dormir. Et comme ça, je vais taper à chaque fois 9 heures de sommeil obligé, tu vois. Vraiment, hein. Je m'étais dit ça, hein. Jamais de la Et vie. jamais de la vie, j'ai réussi. Je crois que j'ai dû faire ça une semaine, première semaine de coaching. Mais après, en fait, après, j'étais pris par le truc. Après, je faisais 9 heures. Et après, vite, j'ai eu vite 8h30 devant moi, tu vois. Alors, chose qui était genre une limite basse, avant, quand j'étais par Putain, exemple en une limite BPJEPS. basse quoi. Ah ouais, 8h30, c'était la limite basse. Pour moi, 8h30, j'étais mort. Après, moi je suis bien avec ça, hein. Oui, moi aussi, 8h30, je suis bien. Par contre, moi, je sais que je suis vraiment bien quand j'ai 9 heures devant moi, tu vois. Et je sais que du coup, j'ai 8 heures de sommeil. Ah, mais moi je Quand suis j'ai 8 bien là heures de avec sommeil, vraiment bien. ce que j'ai devant moi, là je suis bien moi, hein. Je pense que tu as l'impression d'être bien Oui, je pense parce que que tu je serais fais peut-être ça. mieux, ouais. Je serais peut-être mieux, ouais. Parce que là, tu vois, moi, je sais que le manque de sommeil, je pense que je le ressens chaque jour, mais que je m'y habitue. Genre là, par exemple, Oui. j'ai les cernes, tu vois. Enfin, je sens que j'ai les paupières qui sont lourdes. En fait, je me dis, mais en fait, ça, c'est un truc qui est pas normal. Pourtant, j'ai l'impression que c'est normal, tu vois, parce qu'en fait, c'est tous les jours la même chose. Oui. Mais est-ce que tu fais des siestes ou pas? Non. Moi je fais des siestes, mec. Dès que je suis fatigué, genre j'ai un petit coup de fatigue, je fais une sieste de 15 minutes. Et après, Ah gros, ouais? ça me requinque de zinzin. Non, pas de Parce que souvent, sieste. je m'endors devant MNU. En fait, je commence à avoir les yeux qui sont lourds. Et je me dis, vas-y, je vais faire une sieste de 15 minutes et après, je suis. Ouais, la seule fois où je fais des siestes, je pense, c'est le samedi après-midi quand je sors pas, si je vois pas d'amis. C'est le seul après-midi où je bosse pas. Donc, des fois, je fais une Ouais. sieste. Mais genre, parce que ça vient vraiment, tu vois. Mais tu fais. Ouais, mais aussi, hein, je fais une sieste que si ça vient vraiment. Mais là, du coup, j'étais pas mal fatigué ces derniers temps, donc je faisais pas mal de siestes de 15 minutes. Hmm. Ok. Ok. Je me souviens toujours pas de la phrase de Théo Lion, hein. Putain, j'ai envie de te fumer, j'ai envie de savoir, moi. Mec, vraiment, je suis sûr que ça va me venir après Ça va le te venir en podcast. plein milieu de nulle part, je suis sûr.
Mais tu sais que je vais la redire, je pense, post-podcast. Ah ouais. Du coup, ma stratégie pour la sèche, que je l'ai même pas expliqué, donc je vais mon hit adapté à mes capacités. J'ai planifié 8000 pas par jour. Pourquoi pas plus, pourquoi pas moins? Parce que du coup, à la T'es un base, chômeur, c'est pour ça. ouais, de façon spontanée, j'étais à 5000 pas, 6000 pas peut-être, grand max fin de journée. Et en fait, du coup, en fait, c'est le bon juste milieu par rapport à mon orga pour que je puisse avoir quand même assez de sommeil pour être productif par rapport à mon taf et même par rapport aux séances et bah, que je puisse faire mes pas, tu vois, et avoir une augmentation de la dépense. Donc là, ma diète, je suis à peu près à 2300 calories, ce qui est globalement encore assez haut. Mon poids se maintient. Là, je pense que mon poids est un peu en maintien, j'ai l'impression. Je vais voir semaine prochaine, je vais garder sûrement la même diète semaine prochaine et voir un petit peu les ajustements que je ferai si je vois que mon poids se maintient encore à ce poids-là. Là, l'objectif, pour vous dire un petit peu, c'est de perdre 5 kilos. Et là, pour l'instant, on voit encore mes abdos. Et honnêtement, je pense que je dirai jamais le poids de corps que je ferai à 5 kilos de moins parce que j'ai honte. Tu veux que je le dise, moi? Non, je serais beaucoup trop léger, c'est une dinguerie. Après, Euh, t'as vu combien je pesais, moi, mec, quand j'étais ah, mais je serais presque? plus léger que toi. Tu pesais combien? Je pesais 72, mec. Oh, la honte. Ah oui, gros, Oh, 72. la crevette. Ouais. Et Ah, t'es plus encore, grand que moi, donc. En vrai, on sera pareil parce que du bah coup, oui, tes oui. poids, ça se Et vaut un petit peu. sur scène, et franchement, il me manquait au moins 3 kilos pour monter sur scène, hein. Ouais, et mec, je pense que Peut-être même plus que plus, ça. hein. Ouais. Parce que tu sais que, oui, au niveau du haut du corps, en soi, t'avais peut-être pas forcément à Ouais, ouais, perdre. ouais, ouais, peut-être Regarde ton peut-être même truc, 5 kilos, en vrai. regarde ton gros fiac là. Est-ce qu'il était strié, tu vois? Bah non, il était pas, hein. Et c'est Ouais. surtout ça qu'il faut regarder, hein, c'est les cuisses, hein. Je pense que Tant que ça se strie pas. j'aurais souffert les derniers 5 kilos, mec, hein, parce que j'avais déjà froid tout le temps et tout. Ça va De toute être façon, marrant en mec. 2025, j'ai hâte. C'était pas assez dur, les 72 kilos. En vrai, les 70 kilos, c'était trop facile, mec, hein. J'ai rien fait. J'ai juste Ouais. j'ai mangé à ma faim, tu sais. Mais tu sais que je pense qu'on va pousser le surplus de sorte à ce que tu sois dégoûté de la bouffe. Bon, ça va être facile, hein. Et limite, je sais pas si une strat de se dire, on, on fait exprès de mettre aucune strat pour te favoriser le surplus, de sorte à ce que tu Ah kiffes bah, mais à un moment, t'auras le- pas le choix parce que j'arriverai pas à manger. Oui, oui, mais au-delà de ta capacité. Mais tu vois, genre juste de se dire, ah, vas-y, on passe pas sur des jus, on essaie quand même que tu te forces un minimum à manger des trucs un peu à moitié bruts, tu vois. Bah, on pourra, mais je pense qu'on va pouvoir faire ça à un moment. Parce que d'ailleurs, là, mon poids, il monte très très bien avec pas trop de cale, hein. Je suis assez étonné. Ouais, ce que tu m'as. Ouais, mais moi, je sais pas, tu m'as pas fait ton bilan aujourd'hui. Ouais, mais j'ai tout rempli. Je t'ai fait ton Ouais, bilan. bah oui, mais je sais pas, j'ai pas Bi- reçu tes photos. Donc, bilan demain. bilan demain, ouais. Ouais, parce que du coup, Romain, pour vous dire en off, il me dit, ouais, ça me saoule le bilan le vendredi, j'ai pas le temps, ça me nique ma routine. Non, Donc mais moi, l'autre, j'ai dit, il me frère, fait. moi, j'ai 17 bilans le dimanche. J'ai dit, bon, bah, vas-y, je te mets le dimanche si tu veux. Mais cet enfoiré, il me fait faire mes bilans le vendredi, sauf que moi, le vendredi, j'ai ma routine de travail. Bon, le week-end aussi, en vrai, je travaille tous les jours, mais ça me pète les Super. couilles de faire mes photos. En fait, prendre les photos, ça veut dire que je dois sortir mon trépied. Je dois me mettre mon petit caleçon de posing, là, et ça me prend 20 minutes, et ça me nique 20 minutes de ma routine du matin. C'est déjà trop. Donc, du coup, posing le week-end. Adrien, lui, il prend le temps de poser. Euh, C'est comme ça. Adrien, il est parfait. Mais du coup, tu me le fais le samedi, comme ça, moi, le dimanche. En fait, j'ai Oui, les comme ça, le clients qui me. dimanche, c'est fait. Voilà, comme ça, le dimanche, je me lève, je fais direct. T'inquiète, je suis coach en ligne, je sais. C'est bien. Ouais. C'est bien ça. Et du coup, au niveau de ma diète, je suis. Enfin, j'ai une diète, du coup, de jour d'entraînement. En fait, maintenant, mes jours d'entraînement, il n'y en a plus beaucoup. Donc, au final, c'est ma diète de jour de repos, elle est plus importante que ma Ouais. diète de jour d'entraînement. Tu- tu- Mais Est-ce que t'as pas honte de dire ça, là? mais bon, je m'en fous. De toute façon, on est réel ici, hein. Ouais, c'est vrai. Le podcast le plus réel du game, comme C'est- dirait certaines personnes. Par Du contre, coup, par oui. contre, vraiment, quand tu vas revenir en Roumanie, je te jure que je vais te faire te réentraîner 5 fois par semaine. Non, non, 5 fois, j'y arriverai jamais. Enfin, Si, si, j'y si. arriverai, mais pas tout de suite. En fait, bah, c'est simple, c'est qu'il faut 5 fois, c'est qu'il faut que je fasse moins de trucs, tu vois. Mais non, mais si tu t'entraînes le soir, gros. Mais en fait, ça revient au même. Il y a un truc qu'il faut que je tire. Pourquoi? Je Le te dis. soir. Bah, Gros, en fait, mec, du chill, quoi. non, non, mais non, j'ai quasiment pas de chill. En fait, mec, je sais pertinemment, enfin, je sais mieux que toi ce que je peux faire dans mes journées par rapport à ce que j'ai fait. Tu vois, genre, j'ai trop réfléchi à mon emploi du temps pour que là, je puisse me dire que je peux faire 5 séances, tu vois. Bah, tu vois, je vais te casser les couilles pour que tu refasses 5 séances. Ah, mais je dis pas que je le ferai jamais, mais Ouais. ça veut dire qu'il faut que je des trucs. Mais Oui, en bah France, oui. ce que je fais pas, tu vois. Et du coup, ah bah, je vais parler un petit peu. Ah, ça, si tu veux parler d'un truc, toi, ou pas? Parce que j'avais aussi de la phrase, bon, qui peut être intéressante à parler, en vrai, la phrase. Oui, bah après, je rebondirai dessus si tu veux, donc vas-y, tu peux parler de Ok. ça. J'ai lu une phrase, alors je sais plus où je l'ai lu. Je crois que c'était sur Instagram. D'ailleurs, j'en avais fait un post il y a quelques mois. Je crois qu'il y a au moins plus de 6-7 mois. Je vous la dire. Et on va développer un peu dessus.
Les choix faciles maintenant rendront l'avenir difficile, tandis que les choix difficiles rendront l'avenir facile. Est-ce que ça te parle, toi, Romain? Qu'est-ce que la phrase t'inspire? Bah, en vrai, ça me parle de ouf parce que. Bah, en fait, ça revient beaucoup au truc que je mettais environnement supérieur à discipline. Et, et sur le truc, bah là, tu vois, t'as mis des exemples. Hmm. Genre manger sainement, se lever le matin. Et je pense que se lever le matin, c'est un très bon exemple parce que se lever le matin, ça peut être dur de se lever direct. Mais ça te laisse le temps de tranquillement préparer ta journée, ne pas être dans le rush. Alors que si tu le fais pas, si tu te lèves plus tard que prévu, bah en fait, tu te retrouves à. Tu te réveilles, t'es déjà en retard, tu vois. En fait, ça, cette phrase-là, elle est valable pour toutes les situations. Enfin, Ouais. vraiment, en fait, c'est valable pour tout. Je prends un autre exemple. La situation, par exemple, imaginons, tu veux être coach en ligne et tu es coach en salle à l'heure actuelle, ça te plaît pas forcément. La facilité, mais par contre, tu as un salaire fixe. La facilité, c'est de rester coach en salle. Par contre, ça va potentiellement rendre ton avenir difficile parce que tu vas être bridé sur le salaire que tu vas gagner, tu vas pas forcément être heureux sur l'avenir et peut-être qu'un jour tu regretteras. Mhm. Faire un choix difficile, te lancer sur du coaching en ligne, mettre en place des choses qui te sortent de ta zone de confort par rapport au fait que tu vas devoir t'exposer, va être difficile, mais va rendre ton avenir potentiellement facile, parce que du coup, tu ne seras plus limité sur le gain potentiellement. Alors, on va parler d'argent, mais le gain en argent que tu vas gagner, également l'expérience que tu vas avoir, également le fait que tu vas prendre potentiellement plus de plaisir à coacher en ligne, à ton compte, qu'à coacher en salle. Et ça, c'est Ouais. aussi intéressant. Et c'est valable pour plein de choses. Euh, Manger sainement, perdre du poids. Perdre du poids, quelqu'un qui est en surpoids, en obésité, c'est un choix difficile à faire à l'instant T, de mettre en place les démarches. Par contre, ça va rendre ton avenir beaucoup plus simple quand tu auras perdu ce poids-là. Par contre, à l'opposé, faire le choix de rester en situation d'obésité ou de surpoids, ça va être simple parce que tu as juste à continuer ta routine, mais ça va rendre l'avenir difficile parce que ça va t'amener du coup des conséquences peut-être au niveau de la santé, des conséquences au niveau psychologique qui vont rester là et qui vont s'aggraver au fil du temps. Donc c'est vraiment valable pour tout et même les choix les plus simples de la vie de tous les jours, comme tu disais, se lever, préparer tes repas en avance. C'est difficile à faire à l'instant T, mais ça va rendre l'avenir plus simple. Ne pas les Mhm. préparer en avance, c'est facile, parce que du coup, tu n'as pas à le faire, mais ça va rendre l'avenir compliqué, parce qu'à chaque fois, tu vas devoir le faire, et du coup, à chaque fois, ça va être dur, etc. Tu vois. Et même quand tu vas devoir préparer ton repas sur l'instant T, enfin, tu vois, je pousse le truc, mais bah, à l'instant T, ça va être chiant de le faire. Donc, tu vas te dire, bah, du coup, je vais pas le faire. C'est un choix facile, et du coup, tu vas commander Uber Eats. Choix facile, mais l'avenir va être plus compliqué de par le choix que tu auras fait, tu vois. Très Parce que du coup, tu clairement. as mal digéré, etc. Enfin, tu vois, et c'est valable pour tout. Et j'ai un parallèle sur ça, c'est pour ça que je suis en train de regarder mon portable, parce que du coup, j'ai un parallèle sur ça qui est incroyable, que du coup j'ai lu dans Atomic Habits, qui est ultra intéressant. Et en fait, ça parle de à quel point, en fait, ce qui est le plus important, c'est sûrement la trajectoire que tu prends à l'heure actuelle plutôt que les résultats que tu as, tu vois. Et une J'adore quand, trajectoire qui. j'adore quand tu dis des trucs comme ça. Ah ouais, bah oui. Et J'adore. une trajectoire qui est mal calibrée sur une période de temps très long, ça donne des résultats catastrophiques, tu vois. Hmm. Et du coup, il prend un exemple qui est incroyable pour ça. Alors attends, je vais te le retrouver parce que faut que je te dise les termes mot pour mot pour que tu captes bien le truc. Mais du coup, alors attends. Ça c'est un, bah du coup je fais pas mal de cours sur ça avec mes clients en ce moment. Enfin les trucs de les épisodes réguliers. Je parle beaucoup des habitudes en ce moment. Bien sûr. Alors attends. Ok. Putain, c'est dingue. C'est bon, j'ai trouvé. Alors, dans Atomic Habits, il dit du coup, la répercussion du changement d'habitude est similaire à l'impact de la correction de quelques degrés de la trajectoire d'un avion. Imaginez que vous preniez l'avion de Los Angeles à New York. Si un pilote décollant de Los Angeles règle un cap d'à peine 3,5 degrés de plus au sud, vous atterrissez à Washington au lieu de New York. Et ce qu'il faut te dire, c'est que Washington, ça se trouve à environ 360 km de New York. En supposant que tu es dans un Boeing 747 ou un Airbus A380, corriger le cap de 3,5 degrés, ça équivaut à faire bouger le nez de l'avion de 2,3 mètres environ. C'est ridicule, tu vois. C'est tout petit. Ouais. Mais Ouais. du coup, ce qu'il dit, c'est qu'un changement infime de direction peut conduire à un changement radical de destination. Donc en gros, calibrez très bien votre trajectoire, ça veut dire. Ça veut dire, faites attention à la trajectoire que vous prenez parce que sur une période très longue, en fait, on s'en rend pas compte.
Parce que c'est des petits trucs, mais en fait, tu fais l'accumulation de tous ces petits trucs, ça donne des résultats de fou furieux, tu vois. Ah oui, non, mais clairement. Donc, Très, très clair. c'est un peu aussi le pouvoir de l'effet cumulé, tu vois. Tous les matins, tu fais 30 Ouais. minutes d'anglais, tu te dis putain, c'est que dalle. En fait, à la fin de l'année, t'as fait des heures et des heures d'anglais, quoi. Ouais. Que si tu fais 1 heure et demie d'anglais, tu vas tenir 2 semaines. Mhm. Parce qu'en fait, c'est pas tenable. Mais Donc, ouais, non, mais clairement. Vous voyez long terme, il y a plein d'actions que j'ai réussi à accomplir comme ça, et je sais que toi aussi, en voyant vraiment long terme, en se disant je fais un tout petit peu chaque jour. Et c'est comme là, notre formation, on bosse, moi je bosse 1 heure et je sais que toi ça te beurrait pareil. Je mhm. bosse 1 heure chaque matin dessus. C'est Ouais, pas énorme, pareil. mais ça me permet d'avancer, tu vois. Ouais. Et en fait, faut et même chose, ça se relate un petit peu avec, le fait de voir la montagne et cetera, tu vois? De voir où est-ce qu'on va. Enfin, du moins ne pas trop voir toutes les tâches et de se concentrer uniquement sur ce que tu fais. Si là, je regarde par exemple ce qu'on est en train de faire dans Young Trainers et je regarde tous les modules qui nous restent à écrire, tous les modules qui nous restent à tourner, ouais, ça y est, je suis démotivé. Par contre, si je regarde la tâche en elle-même, que je suis en train de la faire, point barre, je déconnecte. En fait, c'est essayer de Et c'est pour ça qu'il faut bien planifier aussi, hein. Je pense que c'est ouais, ouais, important. bien sûr, bien planifier pour justement s'enlever cette charge mentale. Mhm. C'est vrai que réussir à déconnecter, ça c'est un truc que j'essaie c'est un skill que j'essaie de développer et que je pense que je réussis à développer tranquillement, de déconnecter à l'instant T, de dire: «OK, fais ta tâche, c'est tout, tu sais très bien que ça va bien se passer». Tu vois? Ouais. Oui, oui, Et d'arrêter de trop réfléchir et tout. Je trouve qu'on est un ouais, peu des mecs quand même qui réfléchissent beaucoup et essayer de vraiment ouais, te concentrer à fond sur bah, tout à l'heure, ouais. tu parlais aussi de tu sais, le portable et tout. J'ai tendance à maintenant, quand je travaille, ne plus avoir mon portable dans la pièce où je suis. Alors, je le mets Mmh. hors de mon bureau et pareil, ça m'aide vraiment à me dire, ok, je suis focus sur ma tâche, tu vois. Mmh. Moi, je le mets, éloigné sur mon lit, parce que je suis en face de mon lit. Ouais, bah Mais c'est je ce peux que pas je faisais l'atteindre, je aussi. suis obligé de me lever, tu vois? Du coup, Donc tu vas moins le prendre, hein, clairement tu vas quasiment jamais le prendre, parce que dès que ah oui. ça t'arrive des fois de te reculer, de vouloir le prendre. Ah, je peux même pas non, parce que moi, en fait, je peux pas ouais, si tu veux, si je veux aller prendre mon téléphone, je suis obligé de sortir de mon bureau, faire le tour de mon Ah bureau, ouais, ouais, aller ouais, prendre le téléphone et genre au milieu du lit. Donc en fait, la friction que ça entraîne est beaucoup trop importante pour que je ouais, le fasse. Je le fais, c'est genre, si ça peut arriver, si je vais pisser, bah, je le fais, tu vois? Et des fois, je peux perdre 5 minutes comme ça, hein, c'est con, hein, mais ça peut arriver. ouais. Mais en réalité, si je suis dans une tâche en mode, dans le flow de la tâche, Hmm. Tu penses même pas. heu, je pense Mais, même pas, tu vois? mais je pense que tu pourrais le faire parce que si genre il était sur ton bureau, le Ah problème oui, oui. c'est que dès que t'as un moment où genre il y a un peu de frustration, il y a un peu de truc où t'arrives pas à un truc, hop, tu vas prendre ton portable parce que c'est plus simple, Et quoi. je crois aussi, alors je sais plus où j'avais vu ça, et je sais pas si ce que je vais dire est vraiment vrai, mais quand tu as un manque de concentration, en fait, tu vas chercher un effet de dopamine. Ouais, mais oui, c'est exactement ça. Parce que c'est en fait, c'est cette dopamine-là. Alors je saurais pas le réexpliquer parce que j'avais entendu ça, je sais Bah, je plus, crois que peut-être sur t'avais un entendu ça dans le podcast de Théo Lure, à mon avis. non, 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 je l'avais entendu ça il y a bien longtemps. Peut-être Ok. qu'il en parle, hein, mais Il en parle, ouais. en tout cas, c'était pas chez lui. Et du coup, a priori, en fait, c'est ça que tu recherches quand tu vas chercher quand tu es là à galérer à te concentrer, en fait, le fait d'ouvrir Instagram, c'est pas en mode tu veux ne plus te concentrer, c'est au contraire, ton cerveau, il cherche à se concentrer, tu vois? Hmm. Mais après, je sais pas le mécanisme qui entraîne ça, mais en tout cas, c'est un mécanisme. Mais en même temps, quand tu regardes, quand est-ce que si t'essayes de conscientiser un peu les moments où genre tu vas sur Instagram quand t'as ton ou quand tu vas sur ton portable, c'est genre souvent, c'est pas quand t'es à fond dans le flow d'un truc, c'est quand genre Non. dès que t'as un petit obstacle Mmh. qui te met, hop, tu te dis ah putain vas-y c'est compliqué. Et du coup tu vas Mmh. chercher un truc pour te rassurer, te sentir mieux. Donc je pense que ouais, c'est bien d'avoir des barrières pour justement éviter ça. Mmh. Mmh. Et du coup, bah, on était pas mal venu sur environnement super discipline, mais ça revient un peu sur ça. C'est, enfin, genre moi, j'ai eu pas mal de trucs là où j'ai pas mal re-questionné mon environnement et mes habitudes là ces derniers temps, notamment sur mon sommeil. Et, euh, et moi, j'avais tendance le soir à regarder une série. Je sais pas si c'est ce que tu fais aussi toi. Ouais, mais pas juste avant de dormir. Avant de Ouais. dormir, je lis un petit Bah le problème c'est que moi, j'arrivais pas. Si tu veux, je rentrais de la salle, je regardais une série et je mangeais devant la série. Le problème c'est que j'arrivais pas du tout à décrocher de la série. Du coup, je me couchais plus tard et ça avait tendance à me faire. Et j'arrivais pas à lire non plus du coup, parce que du coup, je préfère regarder la série que lire. alors je pense que c'est qu'il faut que tu regardes une série, genre, qui est pas qui est pas une série qui te met dedans. Genre moi, par exemple, j'ai une série en fait, moi, j'ai plusieurs temps. En gros, j'ai un temps où je suis post-travail. Moi, je finis de bosser à 21h30. Du coup, en gros, de 10h à 11h, je regarde une série qui est prenante. Et de 11h à 11h30, je regarde genre les Simpsons, tu vois? Mais genre, c'est un truc où en fait, c'est un épisode et en fait, Ouais. tu peux pas te dire, bah, tiens, putain, je vais à tout prix regarder la suite. En fait, t'as fini, tu vois? Ouais, ouais. Donc ouais, c'est un truc, tu vois? Et je pense qu'il faudrait que tu fasses ça. Tu regardes une série qui est pas en mode parce que si je regarde ma série classique que je regarde actuellement, qui est une série qui est des épisodes de 1 heure ou quoi, et bah, tu Mmh. envie de finir l'épisode, en fait, c'est plus compliqué. Mais si tu regardes une série qui du coup, est juste, bah, en one shot, enfin, tu sais, en mode, comme ça, tu vois? Je te dis Simpsons, mais tu plein d'autres trucs, tu Oui, vois? oui, je vois, c'est des trucs qui te prennent pas trop le t'as pas trop envie de regarder la suite, tu vois? Il y a pas vraiment de suite, en fait, finalement. Et même, je pense qu'au niveau de ton,
En fait, si tu veux, il y a des séries, tu regardes Walking Dead, mec, tu dors pas, hein. Alors pas parce que ça fait peur, mais Mais parce oui, qu'en mais fait, parce tu vas que t'as trop en envie de pression. regarder, t'as trop envie de regarder Et la puis parce que suite. t'es en pression, mec. Moi, je regarde Walking Dead, à l'époque, je regardais, t'es en pression, en fait, quand tu regardes la série. Bah oui, oui, aussi, oui, c'est clair. Donc, en fait, tu regardes ça avant de dormir, tu dors pas, enfin, ou tu galères, tu vois. Tandis que si tu regardes une série qui est vraiment détente et où il n'y a pas d'intrigue, enfin, où c'est pas un truc vénère, où c'est même Bah, pas le problème, c'est que moi, je animé, pense, c'est vraiment les séries que j'aime bien. Du coup, c'est pour ça que j'ai tendance à me tourner vers ce genre de séries. ouais, je Mais du comprends, coup, mais limite, il faudrait que tu regardes une série, ou limite, tu regardes genre un épisode et après, tu regardes une série classique en bah, mode, tu sais, en mode routine. ah, mais j'arrive pas à le faire. Du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté de le faire en fait. Ah, En bah, fait, dans ce cas-là, oui, oui. si tu veux, j'ai essayé ça pendant 2 semaines. Je me disais, bah, allez, t'es discipliné, tu vas arrêter de regarder la série et tout. Et en fait, à chaque fois, j'arrive pas. À chaque Ouais, bah fois, oui. j'ai pas. Ça Et en dépend fait, surtout. le problème, c'est que là, c'est pas un problème de discipline. C'est un problème juste que mon environnement, il me permet pas de, tu vois, passer. Attends, tu dois être discipliné à 23h30, mec. Bah oui, c'est ça. Moment où t'es ultra fatigué, où ta Mais- discipline, Bah pas. oui, je rentre de la Bah, salle et tout, et du coup, bah, du, oui. du coup, mon truc maintenant, c'est juste de pas regarder de série, tu vois. Parce que je sais que j'arrive pas à être discipliné. Donc je regarde pas de série, ou en tout cas pas le soir. Et bon, pas la journée non plus en vrai, je regarde pas du tout du coup. Mais du coup, je vais marcher et je dors beaucoup mieux. Parce que pareil, ça avait tendance à m'activer un peu le cerveau, à me coucher trop tard, etc. Et il y a pas mal de trucs comme ça où tu peux rendre tes habitudes un peu plus évidentes, les bonnes habitudes que tu veux. Genre, typiquement, un truc que moi j'aime bien faire, c'est préparer mes repas à l'avance. Toi, je sais que tu faisais beaucoup ça aussi. Genre, le Ouais. matin, mon petit-déj, tout est prêt quand je me réveille. Hmm. Du coup, j'ai pas Moi, le je suis temps de bon. devoir peser mes noix, de tout le truc, tu vois. J'arrive, Ouais. tout est prêt, c'est fait. Et en fait, tout ce que tu peux faire pour rendre tes habitudes plus faciles, ça te permettra d'avoir des bons déclencheurs pour que ça se passe bien, tu vois. Alors que si tes mauvaises habitudes, elles sont faciles, genre, je sais pas, moi par exemple, j'adore les jeux vidéo, tu vois. Si, genre, sur mon bureau de mon ordi, j'avais tout le temps un jeu vidéo, genre League of Legends, parce que j'adore ça, tu vois, allumé, bah mec, ce serait trop dur, tu vois, j'aurais trop envie de jouer. Là, tu vas recevoir des DM de gens qui vont dire: «Ah, tu regardes League, Ouais, tu toi, joues à tu League joues? of Ah, ouais, de fou. À chaque fois, j'ai ça, gros. Bah oui, non, c'est sûr, c'est sûr. C'était quoi les. Il y avait bronze, J'étais nul, silver. j'étais nul, j'étais nul. C'était quoi? Parce que moi, j'ai joué aussi, moi. Je crois que j'étais silver à un moment. Moi, Et j'étais silver j'ai aussi. été longtemps bronze, hein. Mais moi, je crois que j'ai pas joué ultra longtemps parce que la communauté était ultra toxique. C'était Tu sais une que moi, dinguerie, hein. j'adore toujours ce jeu, hein. Je pense que Ah y a bon? Ah, mais mec, moi, tu me dis, putain, on fait Ah, un même week-end plus. entier à jouer à LoL, tu me payes pour jouer à LoL, je te dis, vas-y, gros, direct. Bah, moi aussi, tu me payes pour jouer à un jeu, j'y joue. Mais ouais, non, moi, je pense que ça me saoulerait. Ah non, moi, Enfin, peut-être, je sais pas. Mais je sais que je kiffais bien jouer quand même. Mais ouais. c'est marrant quand même. Je pense que je me ferais un Moi, peu les, plus chier. les jeux où il y a un trop gros niveau, bah, tu vois, ça me motive pas, moi, tu vois. Ah, moi, ça me motive. En fait, vu qu'il y a tellement de stratégie dans LoL, j'aime bien le truc de me dire, il faut vraiment réfléchir, tu vois. Tu te dis, en fait, c'est pas juste, genre, t'as de la chance, tu vois. C'est genre, quand tu joues, tu sais ce que tu comprends. Si tu comprends ce que tu fais, tu gagnes, tu vois. Et le podcast, il part dans tous les sens. On n'a Ouais, pas parlé de ça. gros, c'est n'importe Et plus ça avance dans les épisodes, moins on parle de muscu, c'est une dinguerie, hein. J'espère que ça vous plaît, hein. quoi. Parce que Ouais, c'est vrai que, bon, après, les gens écoutent, donc je pense que ça plaît, mais. ouais. Bah, du coup, aussi, on peut parler de ma blessure à l'épaule, vite fait. Ouais, vas-y, au moins on se rapproche un peu de la muscu, quoi. Ouais. Bon, du coup, je me suis blessé à l'épaule, même blessure que la dernière fois, en temps sacro-claviculaire. Bon, sûrement bien moins gros que la dernière fois, puisque là, j'ai quand même peu de douleur. Mais du coup, pareil, sur un hack squat. Donc, le hack squat de chez Pierre. Le problème du hack squat, c'est que les pads, mec, qui sont durs, c'est un truc de baiser, tu vois, genre vraiment. Et pourtant, j'avais mis un truc sur mes épaules. J'ai senti un petit truc, mais sans plus, tu vois. Genre, ça faisait pas mal, en fait, hein. C'est juste, ça me pince ça me pinçait un peu, mais bon, du coup, j'ai fait ma séance et bon, bah, le jour d'après, j'étais faire une séance push et bah, j'avais ma clavicule qui était légèrement comme la dernière fois, que petite boule sur Ouais. l'acromion et plus de mobilité. Un peu mal quand même au début. Là, ça va mieux. Hier, j'ai quasiment pu faire toute ma séance push, mec. Zéro douleur sur tous les patterns d'élévation latérale, pas de douleur. Shoulder press, pas de douleur. J'ai juste eu mal sur les patterns d'adduction, quoi. Et encore, c'était 2 sur 10. Par contre, tu meurs si tu m'envoies les vidéos sur WhatsApp? Ah ouais, par contre, gros. Tu les vois toujours sur Instagram, moi bon bah je les vois sur Mais, Instagram, mais je les mais, vois pas mais sur WhatsApp. est-ce qu'elles sont pas parfaites, mes vidéos? C'est pour ça, non? Mais je regarde pas tout, moi sur WhatsApp, je peux regarder mieux. Là, sur Instagram, je regarde pas tout en entier ta série, quoi. Tu veux que je te filme mes séries, mes séances toutes les semaines, je veux dire? Non, toutes les 2 semaines, je t'avais dit. Toutes les 2 semaines, putain. Bah, une fois toutes les 2 semaines, ça y est. Tous les Moi, je mois, vérifie. une fois tous les mois, Non, quoi. non, non, non. Bah, Non, vas-y, je te filmerai ça. Mais je pense parce merci. que j'étais un peu tilté de mon épaule, c'est pour ça que je te envoie pas. Je peux comprendre. T'as pas forcément envie de gagner en 2025, je peux comprendre. Je pense que c'est pour ça aussi, ouais. J'ai envie de laisser quelques chances à Adrien.
Ok. D'autres Mais choses à voilà. dire pour ton... Non, bah du coup, pas grand-chose à dire. Là, ça va quand même assez vite mieux. Donc c'est plutôt cool. Je pense que dans quelques semaines, ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc, mais du coup, plus de. Je pense que la c'est fini pour moi. Hmm, je pense aussi. Ok. Moi, du coup, j'ai trouvé un petit peu une strat pour mes douleurs au ventre. Comme beaucoup savent, si vous écoutez assidûment le podcast, je suis amené à avoir quelques soucis de digestion depuis plusieurs années. Et en fait, je pense que ce qui me provoque, en tout cas à l'heure actuelle, parce qu'après ça peut être variable, mais ce qui me provoque les soucis de digestion, c'est, je pense, un surplus de lipides et même ne serait-ce qu'un tout petit peu de lipides dans un repas. En fait, là, à l'heure actuelle, j'ai testé du coup d'avoir aucun lipide sur tous mes repas jusqu'au repas du soir, et le repas du soir blindé en lipides, bah, j'ai pas mal au ventre du tout jusqu'au repas du soir. Et c'est au repas du soir où je commence à être ballonné, tout ça, mais vu que je me couche, bah, en fait, ça va, tu vois. C'est dingue, hein? Ouais, mais du coup, ça veut dire que t'as pas du tout beaucoup de lipides dans ta journée, quoi. Si, si, mec, le soir, j'ai genre 20 grammes d'huile d'olive, 40 grammes de fromage, 40 grammes de chocolat noir, t'inquiète, je suis Ouais, mais ok. 60 grammes, je suis genre à Mais 60 si grammes. t'étalais pas un petit peu plus sur la journée, ça marche pas. Non, mec, je mets 5 grammes d'huile d'olive, j'ai mal au ventre. Et c'est pas l'huile d'olive qui te fait mal? Non, non, mais je mets 5 grammes, ou des noix, ou Ouais, peu n'importe importe, quoi. quoi. N'importe quelle Peu source importe, de. peu importe. Chocolat, j'ai tout testé. À chaque fois que je prends une source de lipides dans la journée, après-midi, matin, soir, enfin, au-delà du pré-coucher, on va dire, j'ai mal Hmm. au ventre. Et même là, hier soir, tu vois, je me suis fait la réflexion, en fait, j'ai un peu mal au ventre, post-repas, mais vu qu'en fait, je me couche, bah, en gros, j'y pense pas forcément. Tu subis Enfin, tu sais, pas, par exemple, quoi. quand je subis pas, en fait, que je me couche, je suis allongé, enfin, tu vois, ça me fait pas pareil. Ouais. Mais Et du t'arrives à avoir coup, combien? 50-60 grammes de lipides sur ton repas, quand ah même. oui, bah mec, j'ai 20 grammes d'huile d'olive, 40 grammes de chocolat noir et 40 grammes Mais par de contre, gros, 40 grammes de chocolat noir, t'as pas mal de T'inquiète. caféine, hein? Oui, mais moi, ça me fait rien. T'es un guerrier, toi. Bah, je dors très bien avec, je fais ça depuis un bail. Enfin, Ouais, je 40 grammes, sais. c'est Je, genre 4 je, cafés, tu vois. je sais, quand je suis venu chez lui, je lui ai raquetté tout son chocolat noir dans son frigo. Il met le chocolat noir au frigo, c'est tellement bon. C'est game Ah oui, changer. c'est une dinguerie, hein. C'est Ouais, une dinguerie, hein. ouais, Faites ça, les mecs. Donc, carrément. voilà pour la strat. Et je sais qu'il y a des gens qui sont plus sensibles aux lipides que d'autres, donc moi, je pense que j'en fais partie. Mais c'est vrai que c'est pas pratique d'un point de vue répartition, hein. Mais en tout cas, Non. je pense que là, à l'heure actuelle, si je veux essayer de me soigner un petit peu de tout ça, je pense que essayer de suivre simplement les symptômes, enfin du moins de suivre un peu les recommandations que je peux avoir par rapport aux symptômes que je peux observer, bah je pense que c'est la meilleure strat, tu vois. Vu qu'a priori, il n'y a pas de choses pour soigner d'un syndrome de l'intestin irritable. Et également, euh, Ouais, il c'était m'a une fallu dysbiose, par contre, si t'avais une. Si t'as un. Parce que du coup, t'avais potentiellement comment ça s'appelle déjà? Un quoi? Thibaut. Un SIBO, bah, il y a quand même des. Parce que du coup, c'est quand même une. Enfin, c'est un changement au niveau des bactéries dans l'intestin, quoi. Donc, il y a quand même un traitement antibiotique, hein, de base, que tu peux faire pour Ouais, mais ça. mec, tu l'as où Mais, ça? Parce que tu t'en parles au médecin, tout le monde te rit au nez. bah ouais, ouais, c'est vrai. Mais je sais pas En fait, comment. tu peux pas l'avoir le traitement qui est dit. Je sais même pas si c'est evidence-based, tu vois. Je sais même pas si ça se base sur un truc. Bah, je crois que c'est le seul truc, justement, les antibiotiques. Ouais, je sais pas. Je suis pas. Est-ce que c'est pareil, hein? Est-ce que les Mais. études. Ah, j'en sais rien, tu vois. Oui, non, je sais pas. Mais après, le problème des Tu sais antibiotiques, que surtout moi que aussi, ça te pète tout le bit, quoi. Enfin, ça enlève tout, quoi. Tu sais, c'est un bulldozer, quoi. bah oui, voilà. Donc, puis ouais, moi, j'en parle au médecin, mec. J'en ai parlé à deux, trois médecins. Il y en a pas un seul qui m'a dit que qui connaissait le SIBO. Alors, je dis, et ça veut pas dire que les médecins étaient incompétents ou qu'ils étaient compétents, tu vois. Mais juste, bah, c'est pas connu, en fait. Donc, comment tu veux Oui, avoir un non, traitement? ouais, non, c'est vrai que c'est Là, compliqué. à l'heure actuelle, c'est triste à dire, mais il y a rien à faire. Tu suis les stratégies alimentaires. Tu fais en sorte de trouver ce qui fonctionne à peu près pour toi pour manager les symptômes, manage son stress. Éventuellement, tu vas avoir des pros de santé qui peuvent t'aider là-dessus. Mais a priori, là, tu vas voir un médecin généraliste ou un Ah mec qui s'y connaît bah, oui, oui. dans le ventre, il te fait rien. Ou il y a des médicaments qui peuvent aider. Moi, je sais qu'un antispasmodique enfin, le spasfon, ça peut m'aider des fois, tu vois. En gros, j'avais des phases. Enfin, j'ai l'impression que dans les douleurs de ventre, et je le remarque avec pas mal de personnes avec qui j'ai pu parler de ça, qui eux-mêmes vivent ce genre de symptômes, il y a des cycles où des fois c'est beaucoup plus important, des fois c'est beaucoup moins important, et que en fait les cycles ils sortent de nulle part. Genre d'un coup, ça va l'être. C'est même pas forcément lié au stress. Alors des fois ça peut être il y a quelque chose qui peut être un stress ou quoi, tu vois. Mais des fois, c'est pas forcément le cas. Et ça peut avoir un impact instant sur tes douleurs de ventre, tu vois. Alors que tu sais même pas d'où ça vient. Genre, un coup, tu vas te taper 2 mois où tu as des maux de ventre chaque jour, euh, sans qu'il y ait de raison, tu vois. Puis un coup, tu vas te taper 6 mois où tout va bien, tu vois. Et je sais que moi, j'ai beaucoup vécu ça, hein. Là, je suis dans une phase un peu descendante où tout va enfin, ça va un peu mieux, tu vois. Genre, je sens que c'est pas fou, mais ça va mieux.
Et je sais qu'il y a quelques mois, comme je t'en avais parlé en début d'année, là, c'était une dinguerie. J'avais mal tous les jours. Et je pouvais faire ce que je voulais, j'avais mal, tu vois. Ouais. Donc, après, peut-être que je faisais pas forcément les bons choix alimentaires à ce moment-là aussi. Enfin, il y a peut-être encore des. Enfin, tu sais, j'ai modifié des choses depuis. Là, je Ouais, suis en ça, low FODMAP depuis, tu vois. peut-être des trucs que tu comprenais pas à l'époque, ou peut-être Mm. des trucs où tu t'as pas conscience que ça peut avoir un impact, tu vois. Bien sûr. Et là, tu vois, je le vois, il y a quelques temps, je prenais du pain le soir, mais que j'avais trop mal au ventre le lendemain. Ouais. Et maintenant, j'ai arrêté complètement tout ce qui est bah, blé, et tout va bien. Enfin, tout va Ouais, bien, tout va un peu mieux, tu vois. ouais, le pain, à chaque fois, quand t'es en Roumanie, c'était pareil. À chaque fois, tu me Oui, elle disais. te rappelle. À chaque fois, tu me disais. Je disais, mais gros, mange pas de pain. Je dis, ah, il dit, mais si, j'aime trop le pain. Et à chaque fois, t'avais trop En mal au fait, si tu ventre. veux, c'est que là-bas, en fait, c'était dans un environnement un petit peu tellement Bagdad qu'en fait, même mes choix alimentaires étaient Bagdad, tu vois. Ouais, ouais. Pour le coup, c'était Bagdad. Ouais. Ouais. Et bon, oh non, en vrai, ça va, hein, genre, mais bon, oui, c'est moins, beaucoup moins précis que maintenant. Et du coup, c'est vrai que tous les matins, mec, tu te rappelles, j'avais des gaz, j'avais trop mal au ventre. Hmm. Ça Ouais, ça finissait pas par passer, mais là, maintenant, je me réveille, alors, j'ai pas ultra mal au ventre, tu vois. Je sens que c'est pas terrible, mais ouais, ça s'amoindrit au fil de la journée. Et si par contre, je mange des lipides dans la journée, ça se réinstaure, tu vois. ouais, je vois. Ouais, ouais, donc Sauf c'est. là, tu vois, par exemple, alors je pense que c'est peut-être le combo lipides plus glucides. Genre, par exemple, je vais manger là mon premier repas off, là, qui n'avait toujours pas pris. Je vais manger sûrement vers 13-14 heures. Ouais. C'est genre, mais encore, je sais même pas parce que là, j'ai tellement de trucs. Et c'est genre de la whey. D'ailleurs, la whey, ça, attends, je vais t'expliquer. Alors, pense à la whey, il faut que je t'en parle après. Et donc, c'est de la whey. C'est merde, les noix là qui sont FODMAP Friendly, Noix de macadamia. de macadamia et 30 grammes, et donc c'est des lipides, et un ananas, enfin 100 grammes d'ananas. Et au final, j'ai pas tant mal au ventre que ça, tu vois. Genre, ça me pète pas le bide comme ça me pourrait péter le bide. Par contre, si je prenais, je sais pas, mon repas, pendant une période, je pouvais manger de la Ah semoule ouais, c'était du blé aussi, hein, ce de moule. maïs. Non, la semoule de maïs. La Ah semoule de putain. maïs. Ouais, C'est bon, hein. ok. C'est vraiment. Avec bœuf et huile d'olive, bah, ça me pétait le bide, tu vois. Mais je pense Et peut-être le c'était combo, beaucoup de carbs, enfin beaucoup de carbs. Je sais pas non plus énormément, mais un peu de carbs. l'huile d'olive, des lipides. Ouais, qui fait pas bon ménage, tu vois. Tandis Hmm. que là, mais je sens quand même que quand je mange du fat, c'est pas fou quand même, tu vois. Même si c'est que, tu vois, genre là, je vais en manger tout à l'heure, je sens que, je pense que je vais être un petit peu rempli, tu vois. Il y a un petit peu ce truc, Ouais, il y a quand même ton bide, il aime pas trop le fat, quoi. ouais, clairement. Bref, faut peut-être trouver des trucs qui te permettent de mieux le digérer, j'en sais rien, mais parce que bon, c'est quand même sur ta santé à long terme, faudrait quand même que tu arrives à avoir du fat, Hmm. du fait qu'une fois sur ta journée, ça peut vite être lui-même pour à terme, tu vois. Si tu dois manger beaucoup, tu pourras pas avoir du fat que sur un repas, tu vois. Après, mon repas, tu vois, mon dernier repas, je pense, enfin, mon avant-dernier repas, je pense que si je mets un peu de fat, ça me fait mal au ventre, mais c'est manageable, tu vois. Oui, c'est surtout la journée où quand t'as besoin de travailler, d'être concentré, avoir Le truc, c'est que là, mon avant-dernier repas, j'ai encore un bloc de travail après, tu vois. Donc, je suis obligé Hmm. de le manager quand même pour que j'ai le moins de mal au ventre possible. Ouais, surtout Mais que ouais, t'es fatigué aussi après, à de la toute fin de la façon, journée. ouais, il faut se dire, c'est quoi le plus important? C'est là, alors, à l'instant T, c'est mes douleurs de ventre, d'essayer de les manager et de rester en sèche. Bon, bah, écoute, je mets tout mon fat le soir parce que c'est là où ça va. Oui, Et le reste du temps, je mets pas de fat, point barre, tu vois. oui. Et en soi, ça se manage bien. Je fais des choix alimentaires qui me font pas mal au ventre. Du moins, tendent pas, par ne pas me faire mal au ventre. Et voilà. Moi, je pense que c'est plutôt smart. Pour Ouais, être productif la journée, je pense que tu peux pas faire mieux. je pense, ouais. Ok. Donc On est voilà bon? pour mon débrief, on va dire. Tu voulais parler de la whey, attends. Et oui, la whey, bah du coup, là, j'ai retesté la whey avec un petit peu Enfin, j'avais la whey sans lactose. Et j'ai retesté de la whey avec lactose. Et bah ça va en vrai. Ça Hmm. va de fou. Et Je je pense pense que que c'est c'était. surtout dose, faut vraiment pas que t'abuses en termes de quantité, quoi. Bah, je suis juste là, je suis à soit entre 50 et 80 grammes par jour. Ah, tu prends deux. Putain, mais en plus, attends. Tu manges pas beaucoup, mais tu manges que de la whey en termes de source de protéines? Enfin, tu manges beaucoup de whey? Mais non, sur mes jours d'entraînement, je suis à deux shakers de whey Ouais, mais en source de protéines. t'as combien de repas? 4. Ah, ok, ça va, je crois que t'en avais trois, je me suis dit, Mais frérot. non, en jour de repos, j'ai 3 repas, dont un shaker. Ok, ouais, ça va. T'as toujours au moins la moitié où c'est des protéines solides. Jour de repos, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un shaker de 50 grammes de whey, comme ça j'ai beaucoup de prot. En fait, là, j'ai trois repas avec beaucoup de prot, tu vois. Ok. Bon, parce qu'après, je te Le dis soir, ça, mais le moi, soir, j'ai j'ai genre deux. 200 grammes de poulet ou 250 grammes de saumon, tu vois. Ouais. Alors, je manage hein, les calories, hein, 200 grammes de poulet plus un peu plus de lipides à côté. Euh, ou 250 grammes de saumon. Et mon deuxième repas, c'est genre 120 grammes de poulet ou un truc comme ça, ou 100 grammes, je sais plus. Ouais. Oui, parce qu'en vrai, moi, je suis pareil, hein, je suis à deux shakers par jour.
Ouais, bah oui. Bref, je mange beaucoup de calories, enfin beaucoup. Mais je pense, moi, c'était l'avoine qui me pétait. Enfin, tu vois, c'était peut-être un mix. Le problème, c'est que j'ai enlevé tellement de trucs en même temps que j'ai pas trop su ce qu'il fallait, ce qui était le Ouais, souci. Là, c'était je quoi pense la que whey? la whey n'était peut-être pas le problème. Parce que j'ai pas ressenti de douleur avec la whey, là. Ouais, c'est Ça cool, fait hein. du bien. Et tant mieux, parce que putain, la whey native, C'est la affreux, whey, non? mais mec, elle est affreuse. Elle était horrible, la whey sans lactose. Ouais. Horrible. Vraiment. Je la conseille pas à mon pire ennemi. Tu te tirais la gueule quand tu l'as mangé le matin, on va dire. Mais mec, et là, je reviens en fait, parce que je peux la boire rapidement, je prends un minimum de plaisir, je suis pas dégoûté quand je vais la boire, tu sais, je suis pas en train de me mettre, ok, allez, go! Le mec, il doit respirer, tu sais. Ah, mais vraiment, c'était horrible en fait. Puis en C'est une plus, série, ça c'est reste une, en c'est propos. une série de presse, t'as. Ah, vraiment. Vraiment, plus Putain. d'intensité pour ma whey que pendant mes trainings. C'est terrible. C'est terrible. Putain. Ok. Bon, on a parlé un petit peu, je crois que tu as fini ton débrief. J'ai fini mon débrief après 1 heure. Ouais, pas mal, hein. Ouais, pas mal. On On, a- va on, a- aborder quelques on- sujets. on va pas plus vite, hein, qu'avant. Ouais. Est-ce qu'on parle des démarches de Roumanie? Bah, je pense, hein, c'est un peu le sujet du. Ça a été notre gros sujet d'hier, hein. Oui. Ah oui, oui, on peut dire un petit peu tout ou... Est-ce qu'on raconte tout? Ouais, Peut-être non. pas tout en détail, mais en tout cas, on s'est appelé. Enfin, du coup, nous, on est en train de se renseigner là, à l'heure actuelle beaucoup plus précisément sur comment créer une entreprise. Donc, c'est moi qui m'occupais là de voir comment on crée une entreprise en Roumanie, comment ça se passe, quel type d'entreprise. On s'est réparti tout plein de tâches. On a Ouais, fait voilà, un c'est truc ça. jeune, on s'est réparti plein de tâches. On a un truc commun. Tout est calibré. On sait ce qu'il faut faire. Il n'y a plus qu'à faire maintenant. Et Voilà. ça, je pense que c'est le plus important. Ça, c'est important quand vous faites un gros projet de tout planifier et ensuite de vous faire. Tu vois, Oui, ça permet juste de et pas ouais, réfléchir à chaque fois. exactement. Ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est d'avoir une bonne trame. Et nous, bah, du coup, maintenant qu'on a bien pris en main, je pense, nos chaînes, on arrive à faire ça assez bien. Et du coup, bah là, moi, je m'occupais au jeu de regarder un peu les types de micro-entreprises qu'on peut faire en Roumanie. On peut faire deux types de micro-entreprises. On peut faire une SRL ou une PFA. Et du coup, je regardais un peu les avantages, les inconvénients, les trucs. Et en fait, à la base, on pensait qu'en Roumanie, on était imposé de 1 à 3%, ce qui est la réalité. On est imposé de 1 à 3%, sauf qu'on n'a pas pris en compte qu'il y avait la TVA. Bah, disons que si, on n'a pas pris en compte que nous, de par ce qu'on gagnait, on allait être imposé à la TVA. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, Mais ça, c'est pas la TVA, c'est la La TVA. TVA, ça rajoute 19%. Euh, Boum! Boum. Du coup, Dans notre gueule. en sachant qu'en France, nous, on est imposé à peu près à 25% pour vous donner un ordre d'idée. Et là, du coup, ça faisait 19 plus 3, tu fais le calcul, ça fait 22, quoi. Donc c'est presque pareil. Sauf que on s'est rendu compte que, en fait, enfin déjà, l'avantage Il y d'une avait les SR... dividendes aussi. Oui, il y avait et du coup, ça, en fait, une SRL en Roumanie, c'est quasiment comme une société. Donc c'est pas comme une micro-entreprise où la personne physique et l'entreprise est la même personne, c'est deux entités différentes. Donc, en fait, tout ce qu'on gagne ne va pas directement sur notre compte, on va dire en mode personnel. Donc on doit. Parce que là, en France, pour vous donner un ordre d'idée, en gros, c'est très simple. On donne 25%, point. Hop, Ouais, c'est tout. Il n'y a et pas, tout. il y a pas de, et il y a même pas, alors ça, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, pour une micro-entreprise, il n'y a pas genre de frais d'entreprise, tu sais, de choses que tu peux déduire des impôts par rapport Non, au fait non. que tu achètes un truc. Il n'y a pas ça pour une micro-entreprise en France, Mhm. mais c'est juste 25%, point, et après, tu prends le Ouais, reste. voilà, donc c'est très simple. Alors que du coup, là, avec la SRL en Roumanie, on pourrait en fait déduire pas mal de charges qu'on aurait par rapport à notre entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on On pensait n'avait qu'on pas compris allait. à la base. Ouais, à la base, on n'avait pas compris. On pensait que du coup, juste on allait être imposé à plus de 22% parce qu'après, il y avait 8% pour comment on appelle ça, redis-moi? Les dividendes. Les dividendes. Dividendes. Donc en fait, dès qu'on se verse de l'argent sur notre pour personnellement, ils nous reprennent 8% là-dessus. Donc ça fait 22% de base plus 8% sur les dividendes. Mais en fait, ce qu'on n'avait pas compris, c'est que déjà, il y a beaucoup d'argent qu'on pourra faire passer sur l'entreprise, c'est-à-dire bah, notre Et bureau. là, il y a le fisc qui est derrière qui prend des Ouais. notes, là. Ok, 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 je vais les les frais sont... fumer. Ok. Mais du coup, il y a plein de dépenses, genre fourniture de bureau, tous les trucs sont en lien avec notre travail, on pourra les passer sur des charges déductibles qui ne sont imposables sur rien du tout. Donc finalement, l'un dans l'autre, Finalement, on a fait les calculs et on s'en sort quand même plutôt bien. c'est quand même beaucoup plus avantageux d'aller en Roumanie. Et Donc on surtout a fait, que en fait, hier, on a eu un petit, excuse-moi, un petit ascenseur émotionnel. cancer émotionnel. Au début, tu m'appelles, tu me dis, je reçois un message, je suis à la salle. Putain, mec, on va se faire racketter en Roumanie. T'appelles. J'avais le démon. Du coup, tu m'expliques tout ça. Et en fait, nous, vraiment, j'avais le démon de fou, hein. Et après, on se rappelle le soir, parce que du coup, j'ai appelé quelqu'un qui vit en Roumanie. On a discuté, machin, on a des deux, trois trucs. Et en fait, finalement, on se rappelle. Bon, on se renseigne un peu plus.
Et en fait, on va par rapport à ce que j'avais eu comme info, et en fait, on se rend compte que, bah, en fait, c'était quand même Oui. toujours avantageux. Donc, on est vraiment passé de putain, j'ai le seum, est-ce qu'on part vraiment ou est-ce qu'on reste ou tu vois, ou est-ce qu'on part, Ouais. mais vas-y, en fait, on va pas tant économiser que ça, on va pas pouvoir investir ce qu'on voulait investir, machin. Parce que nous, on aimerait en Roumanie, c'est faire, bah, déjà investir sur les podcasts, vous le savez. On aimerait prendre pourquoi pas un monteur, enfin, tu vois, le genre de choses qui permet d'améliorer le contenu plus, mais ça, c'est des choses qui coûtent de l'argent, vous vous en doutez, et qui sont, bah, enfin, qui, on va dire, nous mettraient, bah, Donc, on va dire, on n'est pas encore au niveau, là, à l'heure actuelle, pour pouvoir faire tout ça. Par contre, si on va en Roumanie par rapport à ce que ça peut inclure, alors à la base, dans notre tête et puis même maintenant avec les nouvelles informations, on aurait pu se permettre. ouais, Là, à c'est l'heure un peu actuelle, cher. en France, on pourrait se permettre, mais bon, enfin, ça reviendrait vachement cher, tu vois, par rapport à ce qu'on gagne. Ouais. Donc je pense que l'idée, c'est que, enfin, du coup, on n'aurait pas été aussi avantagé si on avait gardé les informations qu'on avait et que c'était vraiment les vraies informations, c'est-à-dire en Mhm. gros 30% dans notre poche, machin. On aurait juste vécu comme en France au final avec le même, juste, bah, Avec, ça se serait un petit peu, avec les petits investissements qu'on aurait fait, ça aurait juste égalisé, qu'on n'aurait pas plus, on n'aurait pas pu plus investir que ce qu'on avait déjà juste en tête sur la base, quoi. ouais, oui, Avec mais du coup, l'appart, etc. on voulait quand même absolument. Enfin, tu sais, on veut quand même. Ce qu'on s'est un peu fait la réflexion, c'est qu'on veut quand même être un peu aventureux, on va dire, et vivre un truc Oui, différent, donc, et puis parler anglais, etc. Donc, dans tous les cas, je pense qu'on y serait allé, mais du coup, parler là, on roumain. voit. Hein? Parler roumain aussi. Ah oui, il parlait roumain, on va apprendre le roumain. On va essayer d'apprendre le roumain. Ouais. Donc ouais, donc c'était assez. Bah, du coup, c'était marrant quand même. Du coup, c'était un peu excitant hier le truc de. On découvrait les machins, on voyait. Parce que du coup, là, moi, je me Ouais. suis vraiment plongé dans le truc de ok, comment ça se passe réellement, quoi. Parce que on voit les grandes lignes, mais après, il y a toujours. Bah, d'ailleurs, c'est Théo Lyon qui dit ça, et je trouve que c'est une très belle phrase. Il dit qu'il faut toujours lire les petits astérix quand on signe un contrat. Et du coup, bah là, c'était un peu les petits astérix du contrat qu'on n'avait pas encore vu. Et Théo Lyon, je te jure qu'on va essayer de l'inviter un jour. Et ouais, je Je te jure. serais. Je te jure qu'on va l'avoir. Et je te jure que cet extrait-là, quand on l'aura On en va lui extrait, montrer. non, on va lui montrer l'extrait et surtout qu'on fera un montage entre cet extrait et le moment où il est dans l'épisode. Et Je te il, jure, on est à l'épisode 40. On est il est combien? À là. 43. Ouais, on est Avant 43. l'épisode, avant l'épisode 100, on a Théo Lyon en podcast. Ah gros, moi Avant l'épisode. je suis l'homme le plus heureux du monde le jour où ça va arriver. Ah mec, en vrai, si on fait les choses On bien, va l'inviter en Roumanie. bah, je pense qu'il ça pourrait potentiellement, hein, Il y a un monde, hein. pourrait être intéressant. Il y a un monde. Surtout qu'en plus, il fait de la musculation, il fait du sport, il a tout un Ouais, mindset. ouais, il fait beaucoup de C'est sport, ouais. vrai que le mindset de l'entrepreneuriat, enfin, tu vois, dans ses podcasts, il met souvent ça en avant aussi, hein, il fait des parallèles. Et le mindset de l'entrepreneuriat, il se retranscrit beaucoup au mindset du sport. D'ailleurs, beaucoup de sportifs, hein, le voient, hein. Moi, le mindset que j'ai à l'heure actuelle, il vient du fait que j'étais matrixé par le body et qu'en fait, les qualités que j'ai pu, mais toi aussi, hein, les qualités que j'ai pu développer grâce au bodybuilding m'ont amené à garder ces qualités-là pour l'entrepreneuriat et puis mon travail, etc. Et pouvoir bah, Mais c'est l'organisation, le fait de prévoir en hmm. amont, le fait de faire les choses, le fait de, enfin, tu vois, tout ça, quoi. Bah, c'est clair que quand tu fais de la muscu, c'est un sport quand même qui te demande une certaine obsession, d'être assez quand même dedicated et tout. Forcément, quand tu le retranscris dans un truc comme un business ou ce genre de choses, bah, enfin, en fait, c'est des qualités t'amènent quand même vers beaucoup plus de chances de réussite, on va dire. Il y a des qualités aussi que on commence à développer et qui sont intéressantes à également exprimer, c'est la qualité de, on en parlait ici en privé il y a quelques jours, de vouloir aller vite, tu vois, de pas Ouais. perdre de temps, de faire les choses. Enfin, tu vois, par exemple, hier, regarde, tu vois, on s'est appelé. Au final, moi, direct, boum, j'ai contacté un contact en Roumanie pour avoir Hmm. des infos par rapport à ça. Et tu vois, le soir même, on avait résolu le souci, tu vois. Alors qu'on aurait Hmm. pu mieux se dire, oh putain, bon, bah, on a trouvé ça, bon, bah, vas-y, mauvais projet, on en reparle en 2 mois. Finalement, on Ouais. décale un peu la sortie. Enfin, tu vois, le voyage, en fait, on aurait pu, tu vois, dire d'un coup, tu vois. Et pourtant, regarde, instantanément, je t'ai dit, bon, vas-y, bah, écoute, si la Roumanie, c'est pas mon plan, viens, on trouve un autre pays, tu vois. Oui, oui, Il n'y avait oui. pas le temps il y avait pas de temps de dire, vas-y, on verra plus tard, ou on garde Ouais, la clairement. Roumanie. Non, c'était, vas-y, on trouve. Et ça, c'est un truc que bah, qui me dépasse un peu, en vrai, mais que je peux comprendre parce que tout le monde n'est pas forcément, euh, enfin, a pas forcément cette même façon de penser que je peux avoir ou que toi tu peux avoir. Mais je parle des fois avec des gens qui me disent, oh bah, ça, en vrai, j'aimerais bien le faire, mais je verrai l'année prochaine. Ouais, Comment ça? ouais, 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 je vois. Genre, comment ça l'année prochaine? Enfin, des choses, je te dis pas, il y a des choses qui peuvent être intéressantes à planifier pour plus tard. Ouais. Mais il y a des trucs où, tu sais, je sais pas, alors je vais pas dire d'exemple, parce que du coup, j'ai un exemple précis, mais en fait, si la personne écoute le podcast, du coup, Ouais, ce mais serait moi j'ai un bof. exemple qui parle pas Vas-y. d'une personne en particulier, mais qui est intéressant. Je voyais plein de gens quand on passait nos formations, bayésiennes, ce genre de trucs, qui disaient oh, je ferai l'examen l'année prochaine, moi. Mais frère, pourquoi tu ferais l'année prochaine? Mec, ou j'attends d'être diplômé de Bayesian pour me lancer en coaching en Ouais, ligne. ouais, ouais, pareil. Attends, ouais, Comment ça? mais oui, mais oui. Comment ça?
Qu'est-ce que tu me racontes là? Et le problème, c'est que quand la personne elle va attendre, et après elle va se dire, ah ouais, mais attends, attends, je finis ça, et puis après. Et en fait, c'est toujours de je repousse, je repousse, je repousse, et tu finis jamais par. Oui, mais oui. Et puis mec, c'est une perte de temps. Genre, Ouais, enfin, en fait, moi je me dis, je sais pas, dans pas longtemps, je peux clamser, tu vois? ouais, En fait, il faut avoir conscience de ça, tu vois? oui, Tu meurs un jour, en fait, tu pas immortel. ouais. D'ailleurs, il y a une phrase, aussi qui est intéressante, alors je sais pas si je vais savoir la redire, parce qu'à chaque fois qu'il dit un truc comme ça, je sais jamais les redire précisément. Ouais. Hem, C'est Young philosophe maintenant, c'est pas Young vis Tanners. vis comme si tu étais enfin, agis comme si tu étais immortel, appren non, agis comme si tu mourais demain, apprends comme si tu étais immortel. Ouais, j'ai déjà vu ça. Tu un truc dans ce style-là, tu Ouais, vois? c'est Mais en fait, intéressant aussi, ouais. le fond, c'est juste, en gros, tente les choses parce que tu peux mourir demain, mais par Oui, contre, oui. apprends parce qu'en fait, on pourrait se dire, du coup, on pourrait dire: «Putain, mais en fait, ça si je meurs demain, ça sert à quoi que je me fume à apprendre des trucs qui Hmm. me serviront jamais quand je serai dans la tombe», tu vois? Mais en fait, il faut pas voir comme ça, parce que du coup, le fait d'apprendre des choses, ça te permettra de vivre des choses encore meilleures, parce que potentiellement, tu pourras entreprendre sur des choses que tu auras appris, enfin, tu vois? C'est Oui, oui. un Oui, peu le parallèle. ça veut pas dire tu vas mourir demain, donc profite de la vie et fais n'importe quoi, tu vois. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a des gens qui pourraient dire ça. Oui, oui, c'est ça. C'est pas du tout ça le truc. C'est plus, tu peux mourir demain, donc fais des actions qui vont te permettre de plus tard, ça se retranscrit avec ce que je disais au début du podcast, qui peuvent plus tard, du coup, t'amener des choses encore plus positives. On pourrait se Ouais. dire, bah, du coup, imaginons quelqu'un qui est en surpoids, pourrait dire, bah, du coup, je peux mourir demain, vas-y, c'est bon, je vais pas perdre du poids, je vais pas me fâcher à ça. Mais en fait, du Je vais coup, tu vas bouffer un mourir tacos peut-être encore 3 plus viandes. tôt. Ouais. Tu vas mourir peut-être encore plus tôt que demain, en fait, si tu perds pas de poids, tu vois. Ouais, bah oui. Enfin, en fait, ton risque de mourir demain est encore plus important que si tu faisais pas l'action qui va te permettre de peut-être pas mourir demain, tu vois. Ouais. Enfin, en vrai, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est la vérité, hein. Les risques sont plus élevés quand plus ton IMC est élevé. En fait, on voit qu'il y a il y a une diminution vers le bas. Alors, il y a un autre terme pour ça, mais je pense que tu vois l'idée et que vous voyez l'idée. Plus ton IMC est bas, alors jusqu'à un certain niveau, bien sûr, moins tes risques pour ta santé sont importants au niveau des risques cardiovasculaires. Oui, il y a une relation en gros positive entre un IMC bas et un des risques cardiovasculaires bas. Voilà. Donc ça, quand vous avez quelqu'un en coaching, vous pouvez aussi le mettre en avant, parce qu'il y a des gens qui veulent venir en coaching, qui voudraient dire, bah écoute, je veux juste, tu sais, imaginons, ils sont IMC obèses, tu vois, et je veux juste perdre du poids pour revenir en surpoids. Mais en soi, alors c'est un bon objectif court terme, c'est très bien, hein, de se fixer Ouais, pas c'est non déjà enfin de top, fixer ouais. des étapes, je pense que c'est bien. Mais faut aussi se dire, enfin, faut aussi le retranscrire que attention, tes risques en surpoids de maladies cardiovasculaires sont encore présents et que Hmm. de fait de descendre encore plus bas pour être dans une tranche de poids normale, te permettra du coup de favoriser ta santé, tu vois? Donc ça peut être aussi intéressant à avoir ça en tête quand on est coach et qu'on a quelqu'un qui vient nous voir pour un objectif de poids précis, tu vois? Dépendant En d'où il sach- en est. ouais, en sachant que déjà, juste la personne, souvent, enfin, très souvent, tu te remarques quand même que quand les gens perdent du poids et qu'ils voient qu'ils y arrivent, genre qu'ils passent, tu vois, du statut, par exemple, d'obésité à surpoids, c'est rare qu'ils se disent, oh, c'est bon, j'ai fait assez, tu vois. Il y en a quand même beaucoup qui Oui, se disent, putain, j'en suis capable, vas-y, on va aller plus loin, tu vois. bien sûr, Que 100. souvent, il y a le manque de confiance qui fait que du coup, tu te mets un standard qui va peut-être être un peu moins élevé en mode, ah, si déjà j'arrive à être en surpoids, ce sera bien, tu vois. Et Mmh. en fait, parce que tu te dis, putain, déjà, ça va être dur. Alors qu'en Ah fait, puis il y en a qui ont pas été en surpoids depuis des années. Il y a ouais, des gens bah qui oui, sont il y en a toute leur vie, ils ont été aussi en en situation, qui ont tendu vers surpoids, obésité, tu vois. bien Donc j'ai sûr, du donc mal en à fait, imaginer que ça serait possible. oui, ça fait en quelque sorte partie de leur identité, tu vois? Ah bah oui, oui. Ça, on en parle souvent, le concept d'identité, que ce soit au niveau du sportif, au niveau, de l'entrepreneur, au niveau de tout ça et ça se retranscrit aussi sur une identité qui peut être associée un peu à du négatif. Hmm. Des gens qui s'associent comme étant des gens qui vont être en surpoids ou du moins, dans une situation de surpoids, sans forcément être, peut-être obèse ou quoi et du coup sortir un peu de cette situation-là, des fois ça peut dire: «Mais non, mais je serai toujours en fait en surpoids, peu Ouais, importe ce que je fais», parce que j'ai essayé plein de choses, alors qu'en réalité ils ont pas forcément essayé ce qu'il fallait. oui, c'est ça. Heu, Ils ont peut-être pas forcément été bien accompagnés et cetera, bien guidés dans l'aventure, on va dire. Donc ouais. Assez d'accord. Ok. Est-ce qu'on avait d'autres choses à voir sur la Roumanie? Bah du Bah, coup, on n'a est-ce pas dit qu'on... les dates de Ouais, on avait pas départ, les dates. est-ce qu'on dit les dates de départ ou pas? Ou On est-ce part... qu'on fait un peu on- ou est-ce qu'on fait un peu nos gueules? Parce que sinon on va partir plus tard que prévu si on dit les dates de départ. Est-ce qu'on vendrait... Bah après, on sait que vers quand on voudrait partir à peu près, tu vois, on peut donner une tranche. En gros, on partira vers octobre Ouais. En gros, et courant... l'idée c'est qu'on fasse tout le trajet en voiture. Ouais. On va faire 3 jours en voiture. Je dis le trajet? Ouais, bah du coup, on fait... Ouais, vas-y, vas-y. Parce que tu allais dire quoi? Bah, est-ce que... Non, vas-y, vas-y. Non, tu allais dire quoi? Parce que je Ouais, pense que tu allais dire un truc. j'allais dire qu'on part de Tours, quoi. Oui, voilà, on part de chez moi. Ouais. Parce qu'en gros, Romain viendra chez moi après la WNBF France. On va se rejoindre du coup. D'ailleurs, tiens, un point important. Romain et moi serons à la WNBF France en septembre. Et je serai en Romain Belgique aussi, moi, d'ailleurs, en août.
Et oui, Romain est en Belgique aussi. Donc, si vous voulez venir nous voir, de venir nous parler en septembre, ce sera avec plaisir qu'on Mm. discutera de tout ça, une traîneur, etc. Ouais, carrément. Et Romain, d'ailleurs, a un athlète. D'ailleurs, ça se passe comment avec Emric Bah, pour Belgique ça se passe bien, hein. Ça se passe bien. Là, il va tendre vers les en dessous des 81. Il est vraiment pas mal. Là, du coup, bah, on en avait parlé un peu tous les deux. Ouais. Ça a Euh, donné quoi, là, le motif de diète que t'as fait? Bah là, du coup, en fait, il avait un stage cette semaine, donc c'était compliqué. Il avait beaucoup de choses à gérer, beaucoup de steps. Il avait même pas eu le temps de faire des courses. Enfin, c'était un peu une galère. Là, c'était son dernière semaine de stage. Donc là, fini aujourd'hui, donc c'est cool. Là, il peut se concentrer à fond sur la prépa. Et du coup, bah là, le poids a quand même bien drop. Je crois qu'il a perdu plus de 500 grammes cette semaine. Mais du coup, Cool. semaine prochaine, je pense on va baisser encore un petit peu les cales pour vraiment tirer et pour avoir bah, la meilleure condition possible, quoi. Ok. Bon, impeccable. Mais ouais, ça se passe Ça, plutôt, c'est plutôt bien. intéressant à mettre en avant, parce que c'est vrai qu'on a parlé, toi et moi, en privé, mais le plus important, c'est quand même la condition. Enfin, c'est bête, hein, mais c'est Bah, vraiment le quand plus. t'arrives pas conditionné, c'est le truc qui fait le plus tâche, quoi. Oui, c'est ça. J'ai écouté un podcast que je vous renvoie, bah, celui de Prepdad avec Yann, et il parlait de ça. C'était très Ouais, intéressant. Et il met en ouais. avant, hein, la condition, c'est le plus important, au-delà d'être plein, au-delà de tout le reste, quoi. Ouais. Si t'es pas conditionné, tu peux être sûr que tu gagneras pas, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce Et qui va d'ailleurs, faire. le podcast était très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le podcast de Louis Yann là Et Louis? sur. Ouais, Ouais, il j'ai était beaucoup. ouais, super intéressant. Ça m'a grave encore plus déter à être dans le process. Enfin, je trouve qu'ils amènent bien le process body et ça motivait de fou à être dans le process, tu vois. Être dans le process body en tant qu'athlète ou en tant que préparateur? Les deux, Ou les deux? Les deux? les Ok. deux, ouais. Être dans le monde du body, on va dire, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, j'ai bien kiffé. Ok. Et du coup, on partirait quand, du coup, JR? Ah, on a On dit du partirait. coup. Bah, j'ai dit. En Ouais. gros, Ah oui, voilà le du coup, projet. c'est quoi le trajet, du coup? Ah, le trajet, ah oui, c'est ça. Le trajet, du coup, on va le faire en voiture, 3 jours en voiture sur la route. Donc, on prend la voiture de Romain. D'ailleurs, Pour. elle va être blindée, mec, la caisse. Bah, oui, je pense, ouais. Tout, bah, ouais, ouais, après, c'est pareil, on a le derrière, le coffre, Ouais, on a c'est la... bon, Ouais, mais ça va être on a blindé, la hein, place, mec. hein. Oui, on va blinder, mais de toute façon, on est que deux, hein, tu vois, donc au pire Oui, des oui, cas, oui, oui. tant qu'on a rien devant, enfin, parce que ce serait bien qu'on ait rien devant, dans le sens où automatiquement, on va quand même être longtemps sur la route, On tu va vois, être longtemps sur la route, ouais. Du coup, on fait Tour Allemagne, enfin, du moins, c'est le projet à l'heure actuelle, ça peut être Ouais, modifié, bon. Tour Allemagne, Allemagne, Budapest, Budapest, Bucarest. Donc ouais. Bucarest, la capitale de Roumanie, là où on voudrait loger. Et ça va nous prendre. Donc, t'as les temps en tête? Je peux le sortir, attends. Je crois que ça dure 10 heures de route, tour Allemagne déjà. D'ailleurs, c'est quoi la ville en Allemagne? Parce que je dis à chaque fois Allemagne, C'est mais. Nuremberg. On ira à côté de Non. Nuremberg. Parce qu'en fait, j'ai eu... Quand je travaillais à l'Arche, il y avait bah, il y avait des Allemands qui venaient souvent. Et bah, du coup, je suis resté très pote avec une Allemande qui s'appelle Merle. Et du coup, on irait sûrement euh, bah, crécher là-bas. Et comme ça, Incroyable, ça. on ira manger des spécialités allemandes avant de repartir tranquillement. Ouais. Alors attends. Roumanie Parce que organisation. Romain, tu voulais tester une salle aussi à Budapest, là, parce que je crois que c'est la salle où Denis Gallois il était. Ouais, je sais plus Pas c'est celle. quoi. Si on peut y aller, après, je pense pas ce que je t'ai dit. Est-ce qu'on aura, ce qu'on dit, est-ce qu'on aura le temps, tu vois? On aura fait 10 heures de voiture. Est-ce que tu crois qu'on aura envie de se Bah, foutre sur un spot? en tout, on a 30h29 de voiture. Putain de merde. Et donc, 10, 10, 10, quoi, à on peu va près. faire 3 fois, on fait à peu près environ 3 fois 10 heures. On fait, je crois, 9h, 10h, 11h. Un truc comme ça. Ouais. Je pense que le plus smart, c'est sûrement de faire de 3 heures de voiture chacun, tu vois. 3 heures, 3 heures, 3 Hmm. heures, 3 heures, tu vois. D'ailleurs, s'il y en a qui, dans notre communauté, qui ont déjà fait des voyages aussi longs, et que avec, à plusieurs, et que vous avez des astuces ou quoi, Ouais, n'hésitez pas. carrément. C'est Bah, déjà, preneur de toutes les Mathéo, il informations. nous en avait donné un peu, non? Mathéo, je sais plus. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je sais plus ce qu'il avait dit, mais il aura sûrement des trucs à nous donner, lui, des tips. Ah oui, bah oui, ça, il est routier, donc oui, bien sûr. Ouais, ouais. Mais ouais, voilà, c'est un peu le projet. Et puis c'est comme ça, du coup, on aura une voiture là-bas, qui est Oui, plutôt pratique. Et, et ouais. Et puis comme ça, surtout, en fait, le problème, c'est surtout que moi, je dois ramener tout mon ordi. Je dois ramener toi aussi, tu as sûrement des trucs à ramener. En fait, en avion, c'est une grosse galère de ramener tout ça, hein. Ça nous coûterait je sais pas combien. ouais. Donc autant qu'on ramène tout en voiture, quoi. Ah, puis en plus, on aura la voiture sur place. De toute façon, en fait, il faut se dire qu'il va y arriver, il va avoir un moment, si on y reste longtemps, où on aura besoin d'une voiture, tu vois. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Et autant que on ait fait ça, et puis après, si jamais faut qu'on ramène des trucs en France, on prend l'avion, tu vois. Puis voilà. Ouais. Ouais, on sera tranquille, je De pense. toute façon, on va rentrer en France, hein, des moments. Hmm. Enfin bon, voilà, on vous tiendra au courant un petit peu de l'évolution de tout ça, même si je pense qu'en soi, là, c'est juste une question de démarche et de. En fait, c'est juste, on va dire, là, on planifie octobre, mais
Normalement, ce sera bon. Il faut juste qu'on ait tout docké en octobre. Et après, en octobre, on prendra juste un Airbnb. Euh, parce qu'en Ouais. fait, on va sélectionner des Qui, appartements en amont et qui, on qui ira les est, visiter. qui est déjà prévu, hein, le Airbnb, hein. T'as déjà prévu du coup? Ouais. Bah, j'ai Ah, déjà j'ai même pas mis fait. il y a déjà le lien du Airbnb qu'on va prendre, hein. Ah oui, ok. Ouais. Ok, ok. Il est bien? Ouais, il est bien. Il est bien et puis il est plutôt abordable. Donc c'est cool. Ok, impeccable. Ok, et bah écoute, on parle un petit peu de muscu, parce que c'est un peu le... C'est le sujet du podcast, non? Ouais, je crois, hein. Je Je crois crois. aussi. L'ego en musculation, c'est important, intéressant qu'on en parle. Ah, attends. Euh, Moi, je pense que j'ai un avis qui va être un petit peu différent de ce qu'on pourrait entendre. Alors certes, par défaut, il faut effectivement qu'on ne travaille pas avec l'ego. On sait que on veut une surcharge progressive qui soit réellement progressive. On veut du coup que les paliers de poids soient réellement des paliers cohérents par rapport à ce que vous pouvez soulever. On ne veut pas que la dégradation de technique se produise. On ne veut pas que vous descendiez moins bas sur certains exercices, etc. Vous ayez une moins bonne amplitude. Donc, on veut effectivement que votre ego soit un peu mis de côté. Néanmoins, je pense qu'il y a des personnes qui bénéficieraient des fois à certains moments de travailler l'ego en musculation. Enfin, de surcharger alors des fois, c'est un petit peu, on va dire, complexe, mais il y a des personnes qui, je pense, bénéficieraient d'un point de vue psychologique de mettre un peu plus lourd certaines fois sur certains exercices, quitte à faire un peu moins de répétitions, tu vois? Pour justement leur ego et pour leur confiance en soi et pour leur, plaisir à l'entraînement, qui entraînerait du coup une amélioration de leur motivation. Parce que oui, la motivation existe, hein, il n'y a pas que la discipline. Et qui ensuite entraînerait du coup potentiellement sur le très long terme de nouveau un travail, on va dire en surcharge progressive, très progressif, tu vois? Enfin, c'est un petit peu de l'individualisation ce que je suis en train de dire, hein, c'est vraiment pas, Ouais. un truc, Pas une général, donnée mais il y a des générale, ouais. gens ouais, bien sûr, mais il y a des gens, des personnes qui peuvent bénéficier des fois d'augmentation en charge dans un contexte précis, pour justement améliorer leur ego et c'est pas forcément négatif, tu vois? Bah, là, comment tu m'en parles, moi, ça me fait plus écho au côté un peu féminin. Enfin, plutôt les femmes qui ont tendance à... Mmh. Non, non, mais vraiment qui peuvent Oh. avoir du mal. Je suis Bon, j'ai mort. pas dit ça, mais lui, il Ouais. a dit, hein. En fait, enfin, je me rends compte que parfois les femmes elles peuvent avoir peur de surcharger. Genre elles se Oui, sous-estiment de ouf, elles se disent ah non, je peux pas mettre ça et tout, je peux pas mettre sa charge, c'est trop lourd. Et en fait, bah du coup moi ça m'arrive de planifier des charges ah pour oui, moi des hommes aussi. aussi, mais plus souvent j'ai l'impression pour des femmes parce que elles ont tendance à plus se sous-estimer que les hommes, tu vois. Les mecs c'est souvent plus des bourrins, ils vont y aller, quitte à dégrader la technique comme des porcs. Ça peut souvent être l'inverse Ouais. chez des femmes et du coup je pense que c'est pertinent de leur dire ok, t'inquiète, tu peux le faire, vas-y, essaye. Et souvent, bah, du coup, ça amène à se dépasser plus, s'entraîner plus dur, et potentiellement, tu peux avoir des meilleurs résultats. Et je pense également qu'au niveau des choix des exercices, par exemple les tractions, les dips, en particulier pour des femmes aussi, taper des tractions au poids du corps, c'est pour l'ego, hein. Enfin, il y a OK un côté performance, mais il y a des femmes qui des hommes aussi, hein, bien sûr, mais je vois plus souvent ça enfin, tu sais, j'ai plus souvent des femmes aussi qui viennent me voir, qui me disent: «Ah bah, j'ai envie d'avoir des tractions dans ma prog pour pouvoir en faire», tu vois? Que Ouais, des hommes. Que les hommes, ouais, ils veulent avoir un gros dos. Ils s'en branlent un peu de faire des tractions. Pas ouais. tous, mais certains, la Mais plupart. pour une meuf, il y a un peu ce truc stylé de putain, je sais faire des tractions au poids du corps. Voilà, tu vois? C'est ça et donc là, du coup, planifier également en ayant en tête l'ego et pas en tête que l'optimisation du physique, ça peut aussi être Ouais. intéressant parce que l'ego et le fait de pas flatter l'ego, mais D'avoir confiance le en fait toi, bah, c'est un de peu aussi une certaine confiance en soi qui va se découler. voilà et du coup, un plaisir à l'entraînement parce que tu vas te sentir compétente dans ce que tu fais ou compétent dans le cas masculin, et donc du coup, après, tu vas améliorer ta motivation et donc tu vas tenir beaucoup plus longtemps sur le long terme et donc peut-être un jour, tu iras sur un programme qui sera encore plus, heu, axé sur l'hypertrophie, tu vois? Ouais, je suis d'accord. Et c'est exactement ce qu'on vous apprendra dans notre formation Trainers Programming qui sortira normalement, en janvier. Je me demandais quand t'allais le caler. J'ai pas calé de call to action sur notre formation depuis un bail et je me Ouais, disais ça, que ça j'entends, ouais, il était temps là. ouais, ouais, je commençais à trembler un peu là. Ouais, bah, je pense. Ils avaient une hypo de Call to Action. Ouais. Putain, je te jure. Mais c'est vrai en plus, hein, on en parlera parce qu'on Ouais, parlera, et pour le on coup, aura un truc j'ai lu le cours sur la motivation parce que c'est GR qui s'occupe de ce cours, et le cours est extrêmement intéressant. ouais. On a un cours qui est dédié à la motivation, qui est dédié à comprendre ce que c'est la motivation et qui est dédié à comprendre les différents niveaux, qui démystifie certaines choses, notamment au niveau de la discipline. Alors non pas qu'il n'y a pas de discipline, mais la discipline en réalité est liée à une forme de motivation et on vous expliquera comme ça, comment dans le cours. Et on explique également comment améliorer la motivation de vos clients et ce qui est sûrement
l'un des points les plus importants du coaching en réalité. Parce qu'une motivation améliorée, avec une qualité de motivation qui est plus importante chez quelqu'un, c'est un travail long terme qui va du coup être Mhm. fait chez cette personne-là. Et c'est même, d'un point de vue également rétention client, intéressant pour vous d'un point de vue business d'avoir quelqu'un qui est plus motivé que quelqu'un qui ne se sent pas compétent et quelqu'un qui du coup n'est pas motivé à l'entraînement. Qu'est-ce qui va se passer quand il aura fini son coaching? Bah, il va arrêter avec vous. Enfin Oui. ouais, c'est tout un contexte. Enfin, il y a tout qui se relie vers ça, tu vois, vers le fait qu'il Puis- faut améliorer la motivation du client. Oui, puis même t'as beau faire le Son meilleur plan bien-être, tu peux faire le meilleur plan du monde si la personne n'arrive pas à le suivre parce que du coup t'arrives pas à comprendre ses motivations, pourquoi elle suivrait le plan, bah c'est compliqué, tu vois. Donc je pense que bah, c'est un peu je crois que j'en parlais il y a pas longtemps de savoir s'adapter dans un poste et je dis justement une des qualités de ouf, c'est de justement savoir apprendre à vraiment bien écouter le client et bien écouter les besoins du client. C'est vraiment ce qui te permet bah, d'être le plus en adéquation avec ses besoins. exactement, exactement. Et en plus, les besoins des clients aussi, peut-être à voir un peu entre les lignes, dans le sens où les Ouais. clients ne savent pas forcément identifier leurs vrais besoins. Ou en tout cas, ils te le Quel- disent à demi-mot, quoi. Ou ils te le disent à demi-mot, ils n'ont pas forcément en tête. Enfin voilà, quelqu'un qui, l'exemple concret, c'est ah bah je veux que mes cuisses se tonifient. Tu vois, Hmm. bah, en fait, Tu tu veux veux avoir plus. plus de muscles et sécher un peu pour que ça soit du coup plus dessiné. En fait, c'est ça ce qui Ouais, doit se passer, tu vois. ouais. Donc en fait, il faut essayer de lire entre les lignes et c'est également quelque chose qu'on vous apprendra dans notre formation de trainer parce on en parle également de tout ça, d'essayer de comprendre un petit peu concrètement les attentes de vos clients et qu'est-ce qui va l'amener à être satisfait de votre coaching parce que c'est aussi le plus important pour qu'il soit content, pour son bien-être, pour votre bien-être personnel parce qu'automatiquement un client satisfait c'est un client qui potentiellement renouvelle et bah, pour votre coaching de façon générale quoi. Bien d'accord, j'ai rebonni. Ok, go sur la fréquence, du Notre coup. avis. Ouais, notre avis sur la fréquence d'entraînement, est-ce que c'est mieux fréquence x1, fréquence x2, fréquence x3, dans quel contexte? Dis-moi tout Romain, c'est quoi ton avis? Bah, en fait, si, je crois que si on s'attarde vraiment sur les données et tout, je crois qu'à volume égal, même une fréquence de une, 2 ou 3 fois, c'est globalement des résultats qui sont relativement similaires. Après, si on regarde un peu dans la plus, un peu côté pratique, tu peux être sûr que si tu as 12 séries dans la semaine, faire 6 au lieu de 12 d'un coup, bah, tu as quand même de fortes chances que 6 et 6 ce soit plus productif. C'est exactement ce qui se passe. Les données qu'on a actuellement mettent en avant qu'il y a un volume par séance qui serait en fait contre-productif par groupe musculaire, hein, à atteindre dans la séance. Je crois que c'est entre 6 et 9. Bon, après, bien sûr, c'est pas une vérité générale, c'est une tendance, mais il y a une tendance entre 6 et 9 à au-dessus de 6 et 9, donc au-dessus de 9, on va se dire. Non, au-dessus de 8, je crois. Au-dessus de 9. Dans la séance, à être on va dire, contre-productif et amener trop de fatigue au niveau du système nerveux, amener trop de fatigue de façon générale et également amener trop de dégâts musculaires. Et du coup, bah, ça, en fait, trop de dégâts musculaires va faire qu'en fait, au final, au niveau les protéines, comment dire, Le renouvellement. le renouvellement des protéines va servir en fait à réparer les dégâts musculaires, enfin du moins réparer les protéines qui ont subi des dégâts musculaires et pas amener de nouvelles protéines musculaires. Vous Hmm. voyez ce que je veux dire? Et donc de créer de C'est là l'hypertrophie et la des nouveaux différence. tissus, quoi. Et donc, ne pas créer d'hypertrophie, mais plus réparer ceux qui ont été Hmm. endommagés. Même si les dégâts musculaires sont une conséquence de la tension mécanique, donc vont arriver, mais on va dire que au-delà d'un certain volume, et je crois que c'est entre 6 et 9, mais j'ai un tout petit doute sur la fourchette haute, eh bien, il y a trop de dégâts musculaires, Bah, et même au niveau du développement des unités motrices, on n'est plus aussi important, et donc en fait, hmm. ça a moins d'intérêt d'aller au-delà de ça. Donc en fait, c'est là où, comme tu l'as dit, diviser le volume par deux, ça peut être intéressant, voire même par trois, pourquoi pas. Ouais. Mais je crois que c'est le problème un peu du trop haut volume, c'est les dégâts musculaires. C'est qu'au bout d'un moment, t'as tellement de dommages musculaires que tu finis par, bah, du coup, avoir un volume qui est sous-optimal. C'est pour ça que, en fait, le plus et le trop est l'ennemi du bien, tu vois. Et quand tu fais, enfin, je crois que c'est une courbe en U, le volume, si je me trompe pas. Et du coup, non, c'est une courbe en cloche. Et du coup, tu as un volume optimal en fonction des individus. Et quand tu es à trop, bah, ça devient de moins en moins intéressant jusqu'à devenir de moins en moins optimal, tu vois. Mais c'est dépendant des individus. Hein. Tu as des individus, je pense, qui toléreront plus de volume que ce qu'on a l'habitude de voir. Hein. Souvent, on est très. Ouais, les 15 séries grand max, je pense qu'il y a des mecs, potentiellement, sur les 20, un bloc de 20 séries, sur un bloc particulier d'entraînement, un mec avancé, tu peux lui mettre plus de 20 séries, je pense que ça pourrait être possible, tu vois. Ça peut potentiellement être possible, mais je pense qu'en réalité, être, on va dire déjà sur du haut volume en mode, ouais, là j'ai retrouvé les données, c'était entre 6 et 9 séries par session, selon certaines études. Et tu vois, ce qui mettait en avant, je lisais un article là-dessus où l'auteur de l'article qui débriefait
l'étude, c'est Chris Bursley, mettait en avant qu'en gros, on ne savait pas si, avec plus de volume, on avait plus d'hypertrophie ou si on atteignait un plateau plus rapidement. Tu vois? Genre, si Ok. on atteignait, imagine, tu dois construire 10 kilos de grand dorsal, je dis de la merde, hein, mais Hmm. tu dois construire 10 kilos de grand dorsal, et bah, du coup, avec 6 séries par semaine, ou 5 séries par semaine, tu vas atteindre ces 10 kilos en 3 ans, tandis qu'avec 9 séries par semaine, tu vas atteindre ces 10 kilos en 5 ans. En 1 an, pardon. Ouais. Et du coup, être plus rapidement dans ce volume, dans ce plateau, mais enfin, tu vas être plus rapidement au total que tu dois avoir, mais pas forcément, tu auras pas forcément plus dans 2 ans de plus, tu vois? Ouais, je vois. C'est plus ça l'idée. Ouais, ok. Ouais, c'est compliqué du coup à savoir. Bah, du coup, si on pour revenir sur la fréquence, je pense que en règle générale, fréquence fois 1, ça reste pas non plus. Ça veut pas dire que tous vos muscles doivent être fréquence fois 2 ou 3, hein. Loin de Oui, là. bien sûr. Je pense que c'est aussi tout l'art de la programmation et savoir justement planifier correctement par rapport à vos points forts, points faibles. Et un point fort en général, bah, si vous serez peut-être pas obligé. En fait, il faut vraiment comprendre que si tu priorises pas, arriver à un certain niveau, va sûrement y avoir un problème dans ta programmation, tu vois. Une bonne Mmh. programmation, je pense, arriver à un certain moment, c'est une programmation où on priorise et où justement, bah, t'as des groupes musculaires qui sont mis plus en avant que d'autres pour justement réellement mettre un maximum de tension mécanique et d'énergie à le faire progresser. Mmh. Exactement. Et puis après, il faut se dire que, une fréquence fois une peut être, voilà, peut être très bien. Un bro split peut faire l'affaire. Un J'ai bro fait un bro split peut split faire j'ai fait un bro split il y a pas longtemps. ouais, mais ça peut faire l'affaire. Dans des contextes particuliers, ça peut faire Bah, l'affaire. surtout, c'est un gars qui voulait absolument ça, tu vois. Et en plus, bien sûr, ouais, ça m'étonne pas. Et je pense en réalité la fréquence fois 3, je la planifie très, très rarement, hein. Ouais, moi aussi. Très, très rare. J'avais En essayé fait, un à moins moment que à de. moins que la personne, genre, elle a que ça en groupe musculaire, tu sais, imaginons, quelqu'un vient me voir, elle veut que la personne veut développer que son fessier, le reste elle veut pas, bon bah fréquence fois 3, tu vois? Hmm. S'il y a 4 séances dans la semaine, fréquence fois 3, hein, tu vois? Faut bien que je Tu mets mets du une volume, séance ouais. du corps, tu vois? Je fais, fessier, 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 un peu de quad par-ci par-là, un peu disque par-ci par-là, tu vois? Parce que je trouve ça quand même intéressant. Un peu d'adducteur, enfin, mais vraiment réparti à la fin, et puis, bah, une séance du corps, point barre, tu vois? Ça de les fessiers après il y a quelques mois, pour quelqu'un, heu, pour une femme qui voulait ça. Mais Ouais. la plupart du temps, là, tu vois, toi, par exemple, on cible le grand dorsal pour ton programme, bah, fréquence fois 2, tu es déjà à Hmm. 16-17 séries, je crois, un truc Bah, comme je pense ça? que sur 7 jours, de toute façon, je pense que fréquence x3, c'est trop compliqué en termes de récupération entre les séances. Si Ouais, tu veux faire une fréquence x3, faut que tu fasses sur 9 jours, tu vois. Je pense. je pense, ouais. Mmh. Ou à moins d'être vraiment sur du bas volume par session, et ça encore en vrai, je j'ai pas encore d'avis sur Ouais. l'intérêt vraiment sur du bas, bas volume et puis, fréquence fois 3, tu vois? J'ai bah, même s'il y a quand même des gens qui vont mettre en avant que ça peut être intéressant, ou peut-être que ça l'est, que j'ai pas forcément encore lu les données dessus. Hem, mais d'ailleurs, on va faire également une formation du trainer, on va faire tout un module sur la fréquence, donc on est encore en train d'écrire par rapport justement aux données que je vais essayer de trouver par rapport à ça. Donc ouais, ça peut être intéressant la fréquence x3, mais je suis pas encore sûr que ça le soit réellement, peut-être à bas volume x3, tu vois? Mais en tout cas, un volume moyen x3, je pense que ça va nuire fortement à la récupération. Ouais. Mais je pense que dans un contexte où tu veux avoir beaucoup de variantes dans les exos, et notamment par exemple dans le contexte du dos qui est quand même un muscle où il y a beaucoup d'angles, beaucoup de trucs, potentiellement faire une prog sur 9 jours avec 3 sollicitations du dos différentes pour avoir des types d'exos différents, des angles différents dans la semaine, je pense que ça peut être relativement pertinent. Je sais pas pourquoi t'as pas fait ça, JR Body, hein. T'es vraiment. Je vais changer de Pour coach, hein. toi? Non, je Pour rigole, c'est toi? juste non, je sais pourquoi t'as pas fait ça, parce que je t'ai dit que j'aimais pas les Ah fréquences. voilà, j'allais te demander en plus. Ouais, si, si, si. Je sais parce que tu Ah me oui, l'as puis proposé. non, parce que toi, tu pas aussi tu pas les rotations sur plus de 7 jours. Oui, c'est ce que je t'ai dit, oui. Oui, C'est pour voilà, ça c'est ça, c'est ce que que je te taclais, mais c'est parce que c'est moi qui t'ai dit, j'aime pas. J'aime bien avoir des bien rotations sûr. sur 7 jours. Bah oui, parce que moi justement, moi c'est que je mets de plus en plus de rotations sur 8-9 jours, hein. Hmm. Chez les avancés, Mais peut-être que dans la ça prochaine prog, on fera ça. bah, je pense que ça pourrait être intéressant sur une dernière prog. Je pense qu'en fait, c'est que ça laisse beaucoup plus d'opportunités, Ouais. de 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 choix de de choix d'exo, oui. d'exercices, Ouais, je tu suis vois? d'accord. Je suis d'accord. À creuser, JR Buddy. Mmh. On est pas Non, c'est un mal? truc, ouais. Bah oui, je pense qu'on est pas mal. Tu voulais rajouter un truc sur la fréquence ou pas? Non, Moi non plus. et toi? Bon, super. Bon, et bah, petit, call to action de fin que je note. Si vous avez des questions par rapport au podcast, n'hésitez pas à nous les poser sur Instagram, on y répondra avec plaisir. Enfin, des questions ou du moins des choses à dire, enfin des questions que vous voulez qu'on aborde plutôt sur notre podcast, n'hésitez pas à nous les envoyer sur Instagram, coaching.romain, enfin coaching-romain et jr.body. Et si vous avez également,
des envies d'être coaché, nous proposons du coaching, Romain comme moi, donc Romain, coaching-du-bas Romain, JR.body, accompagnement, transformation physique, prise de masse, perte de poids, objectif compétition. On répond à pas mal d'objectifs. Si vous ne l'avez toujours pas fait, mettez 5 étoiles sur Spotify. En Ça tout nous cas, aide vraiment. si le podcast vous plaît, que vous passez des bons moments, c'est le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur YouTube, de mettre un like, un Clac. commentaire. Ça nous Franchement, permet. ça vous prend une seconde. Ça vous Ouais, prend une seconde. Mec, ce serait bien que ce truc-là, on le dise dès le début. ouais. Je t'ai dit, il Je faut vais le qu'on mettre. fasse une. Moi, je veux faire une intro. Je suis un copieur. Ouais. Pas pour se présenter, je pense que ça peut être cool. Pour les. Et n'hésitez pas à vous abonner également sur Spotify, YouTube, et mettez un petit commentaire sur YouTube si vous appréciez également le podcast. Pareil, ça coûte rien, mais ça nous aide beaucoup. Donc, voilà. Bon. Merci beaucoup de nous avoir Merci à... écoutés. Ouais, merci Romain. Merci, Gère. Et à la prochaine. À la prochaine.